Il y a juste eu une collision entre deux voitures. Je ne devrais pas être mort. Comment suis-je revenu dans cette chambre? Serait-ce juste un cauchemar? Non, ce n'est pas ma maison. C'est la chambre où je vivais autrefois dans le village fortifié. Un élève transféré ordinaire est devenu le chouchou des prodiges. Ah. Ah. Ce monde n'est qu'un roman. Et moi, à l'origine, je n'étais qu'un petit pion qui aimait tous ces gens. Cet accident de voiture était leur verrou d'écriture. Mais ils n'auraient jamais imaginé que je renaîtrais encore une fois. Et je suis même revenue à la vie il y a 5 ans. À mes 18 ans, l'âge des rêves. Mademoiselle, vous êtes réveillée. Vous avez encore mal à la tête. J'ai déjà apporté le médicament pour ce soir. Je n'ai plus mal à la tête. Emportez-le. Mademoiselle, un monsieur vient d'appeler. Il a dit qu'il avait ramené une fille de ton âge. Compris. Pourquoi ce petit yin ne descend-il pas encore? J'ai d'autres plans plus tard. Je ne sais pas quand. Une autre grande sœur est apparue. Ma mère a été enterrée il y a seulement 2 mois. N'est-ce pas, mademoiselle? Vous venez de sortir de votre tombe. Yayuan, comment peux-tu parler comme ça? Eh bien, il semble que le moment de ma renaissance soit parfait. Cette fois, laissez-moi, ce bouclier humain, jouer un bon coup avec vous tous. Pas de souci, pas de souci. Merci, papa. C'est vraiment la fille de la servante. Pourquoi toi, tu peux vivre dans le luxe depuis tout petit, et être choyé? Désolé d'avoir fait attendre tout le monde. Xiao YE, je te présente. Celle-ci est Yushi. Elle est aussi la fille de papa. Elle va vivre avec toi et à Yuan à partir de maintenant. Sœur. Assieds-toi. Dans ma vie précédente, je t'ai sous-estimée, fille illégitime. Tu as pris ma place dans la famille Ya. Cette fois, tu ne réussiras pas. Je vais bientôt me marier avec la mère de Xiaoyu. Et moi, avec Ayuan, il faut vraiment souhaiter à papa de trouver un nouveau bonheur. Majordome Yang, préparez une chambre pour mademoiselle Xiaoyu. La chambre vide à l'ouest du premier étage, chez la demoiselle. Voyez si elle convient pour que mademoiselle Yu emménage. Tous nos domestiques vivent au rez-de-chaussée, pour pouvoir s'occuper de mademoiselle Yu. Alors autant qu'il reste au rez-de-chaussée. Très bien, je vais m'en occuper tout de suite. Je voudrais habiter près de ma sœur. Comme ça, je pourrais discuter avec elle. Range donc cette mine de gentille fille à plaindre. Je n'ai pas le temps de jouer à la grande sœur avec toi. En tant qu'envahisseur. Tu fais comme si tout le monde te devait quelque chose. C'est vraiment dégoûtant. Ah. Petit jaloux. J'ai entendu dire que ton père t'a ramené une petite sœur hier soir. Merci à mon oncle de s'inquiéter pour ma famille. Je suis venue aujourd'hui pour parler d'une affaire importante avec grand-père. J'ai bien réfléchi. J'ai décidé d'accepter la proposition de grand-père. La famille de mon grand-oncle Yamings. Presque chaque membre occupe une position clé dans le groupe Ya. Quant à mon père inutile, c'est juste dans une entreprise familiale marginale qu'il y a un poste fictif de directeur général. Si je ne me bats pas dans cette vie, j'ai bien peur que toute la famille Ya ne soit tôt ou tard détruite par la famille de mon oncle. Tu as vraiment réfléchi à cela? Oui, j'y ai bien réfléchi. Se marier avec la famille Gong n'a rien de mauvais. J'ai aussi entendu dire que les jeunes maîtres de la famille Gong sont tous des dragons et des phénix parmi les hommes. Voici les photos des 2 jeunes demoiselles de la maison. Dans ma vie précédente, je me suis longtemps laissé emporter par la tristesse de la mort de ma mère, et par la rancœur de mon père qui s'est remarié. J'ai refusé la proposition de mon grand-père de m'unir à une famille noble. C'est ainsi que mon grand-père a tacitement accepté que mon père ramène Yushi chez les Yajia, et qu'il prenne ma place. Aller se marier avec le public. J'ai entendu dire que l'une d'elles est une fille illégitime. Une fille illégitime mérite-t-elle d'être appelée mademoiselle? Descends, oui. Ce n'est pas grand-chose. On ne peut pas dire que ce n'est pas ma petite fille. Récemment, j'ai entendu dire que le 3e jeune maître de la famille Gong va rentrer au pays pour terminer ses études. Pourquoi ne pas profiter de cette occasion pour que tu passes aussi à l'Académie Solan, pour prendre un peu d'avance? Ce 3e jeune maître Gong a déjà reçu la reconnaissance du vieux maître Gong. Il est donc l'héritier de la prochaine génération de la famille Gong. J'ai compris, grand-père. Je commençais à en avoir marre de l'école pour filles à Kezen.
Tu es un bon enfant. Et tu es toujours intelligent. Grand-père a confiance en toi. Gère les affaires de la deuxième maison comme tu le souhaites. Merci, grand-père. Vaille. Cette fois, je vais profiter de l'occasion de renaître, reprendre ce qui m'appartient. C'est la première fois que tu viens à l'Académie Solan. Je vais te présenter rapidement. Notre école. Notre académie a été fondée en l'an 2570 du royaume d'OSC. Elle a déjà plus de 200 ans d'histoire. C'est la plus célèbre école noble du royaume d'OSC. Presque tous les enfants des magnats et des politiciens y étudient. Ils étudient tous dans notre école. Bien sûr, pour montrer une soi-disant équité. L'école recrute chaque année 5% d'étudiants spéciaux. Ces étudiants spéciaux étudient gratuitement avec des résultats extrêmement excellents. Dans ce roman des étudiants spéciaux, la protagoniste originale est justement une étudiante spéciale de l'Académie Solan. À l'intérieur de l'Académie Solan, c'est comme une petite société d'étudiants. Le milieu familial détermine leur statut à l'école. Tout en bas, ce sont les étudiants recrutés spécialement. Un peu au-dessus, il y a des nouveaux riches, les enfants de magnats et de politiciens. Un peu plus haut, ce sont des étudiants de seconde zone, une famille de magnats de premier ordre. Alors, à quel niveau appartient la famille à l'Académie de Solan? Notre famille appartient à une famille de magnats de premier ordre. C'est le sommet de la pyramide. En gros, c'est surtout les autres qui viennent nous courtiser. Nous sommes plutôt bien. Il y a cette couche d'identité qui existe. La vie à Solan sera beaucoup plus facile. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons un nouvel élève. Nouvel élève, présente-toi s'il te plaît. Bonjour, je m'appelle Yaïn. Enchantée de faire votre connaissance. J'ai entendu dire que la famille de Ya travaille dans le secteur de l'énergie et de l'exploitation minière. Les géants sont vraiment impressionnants. L'étudiante Ya est vraiment trop belle, on dirait qu'elle sort d'un manga. Et... Salut, je m'appelle Ruan Cheng. Ma famille est principalement dans les médias traditionnels et dans l'industrie des plateformes de nouveaux médias. Je m'appelle Yaïn. L'Académie de Solan n'a qu'un seul restaurant. Pas du tout. Dans l'Académie, les restaurants du niveau supérieur et du niveau élémentaire sont séparés. Pas étonnant que je n'ai pas vu mon frère. Il est actuellement au niveau élémentaire. Le restaurant du niveau élémentaire est situé à l'extrémité ouest de l'Académie. C'est encore assez loin. Et le restaurant à l'étage, alors, c'est pour qui? Le deuxième étage est réservé aux ED pour leur repas. Les gens ordinaires ne peuvent pas y accéder. ED, eh bien, tu viens d'arriver à Solan. Pas étonnant que tu ne saches pas. Ce qu'on appelle ED, c'est ce qu'on appelle un homme dictateur autoritaire, abrégé en dominateur du pouvoir. Dans tout notre département supérieur, il n'y a que 3 ED. Dans notre classe, il y a un ED, qui s'appelle Yu Jingluo. Il est le fils du duc de BEU. Il est assis dans la dernière rangée de notre classe. Le prince élégant au centre. Il s'avère qu'il est le fils du duc. Dans le roman original, il est l'un des 3 protagonistes masculins, qui ont une relation compliquée avec l'héroïne. Ces 3 personnages ont tous un pédigré et un statut social prestigieux. Chaque semestre, d'innombrables filles vouloir rivaliser pour devenir leur petite amie. Lui, oui, c'est l'autre acteur principal que je viens de mentionner, Shen Yezen. Il change de petite amie presque chaque semaine. Il est doué dans tous les sports. Il a une endurance incroyable. Le plus grand groupe pharmaceutique du pays appartient à sa famille, d'après des rumeurs. Sa famille a déjà été impliquée dans le trafic d'armes. Mais maintenant, il semble que, il soit complètement blanchi. Miyazawa, Shiyu, Jingluo et Mori. Je ne m'attendais pas à ce qu'en si peu de temps, les 3 protagonistes du roman soient déjà enregistrés ici, c'est intéressant. Qui t'a permis de venir dans ce restaurant? Je n'ai pas fait attention. J'ai pris le mauvais tournant. Ah, tu me prends pour un idiot. Non, 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 c'est pas ça. Quelqu'un m'a appelé. À cause de toi, je n'ai même plus envie de manger. Faisons comme ça. Tu peux me lécher mes chaussures. On va considérer cette affaire comme réglée. Tu n'as pas le droit de faire ça. Alors je vais te dire ce qu'est le pouvoir. Je peux te faire expulser de l'école sur le champ, et je peux faire en sorte que ta famille ne puisse pas s'installer dans cette ville. Il me suffit d'un coup de téléphone, et tu paieras un prix que tu ne pourras pas supporter. C'est ça le pouvoir. TCH, sans intérêt. Cette affaire est réglée. Ce n'est pas possible. Ce candidat spécial est fichu. Tu veux dire qu'il va se venger plus tard? Il n'a même pas besoin d'agir lui-même. Il y a beaucoup de gens qui veulent se lier à lui et qui vont s'occuper d'eux. Cet étudiant exceptionnel. Serait-ce la protagoniste de son roman? La femme que Miyazawa a remarquée. Au fait, Y, comment tu te débrouilles en équitation? Ça va? Non? Ah là là. Je déteste vraiment cet animal qu'est le cheval. Est-ce que ces étudiants exceptionnels suivent aussi des cours d'équitation? Pas besoin. Les cours d'équitation coûtent trop cher pour les étudiants recrutés. Mais dans le début de l'intrigue du roman, il y a une scène où l'héroïne fait une course à cheval avec d'autres. À part les cours d'équitation, comme le kayak, le golf et d'autres cours, ils n'ont pas à les suivre. Alors, à quoi sont-ils occupés pendant ce temps? Juste quelques cours de sport ordinaires. Basket, volley, tennis, tout est possible. Juste à côté du terrain d'équitation. À côté, il y a un cours de tennis. Un cours de tennis. Il va bientôt se passer quelque chose de bien. Ah. Espèce d'idiot, tu ne peux même pas rattraper une balle. Désolé, Sen Shao. Ta balle va vraiment trop vite. Tu ne sais même pas faire quelque chose d'aussi simple. Alors reste là sans bouger.
Tu es vraiment doué. L'étudiant canard disait qu'il s'ennuyait au terrain de basket. Il voulait se promener sur le terrain de tennis. Je ne m'attendais pas à découvrir un énorme scoop dès mon arrivée. Bien sûr, je savais déjà que ce spectacle allait arriver. C'est un événement important où Cheng Liezhen et la protagoniste Su Shangsheng ont leur premier conflit. À ce moment-là, la protagoniste devrait apparaître. Qui êtes-vous? C'est qui cette femme? Je la connais. Elle est une élève spéciale dans notre classe. Une élève spéciale qui ose provoquer le troisième jeune maître. Je pense qu'elle ne veut plus vivre. La suite de l'histoire va-t-elle suivre le roman original? Tu te tiens devant lui pour l'emmener avec toi. Si tu attrapes ta balle, tu vas le laisser tranquille. Non, la question maintenant n'est pas de savoir comment je peux le laisser tranquille. Puisque tu veux être un héros qui sauve la laideur. Alors attends-toi à en prendre plein la figure. Tu penses que Monsieur Sen va agir? Non, pourquoi? Il y aura sûrement des admirateurs de Monsieur Sen pour s'en occuper, pour régler ce problème à sa place. Pourquoi Monsieur Sen devrait-il se battre avec un étudiant spécial? Et toi, qui es-tu? D'accord, alors viens. D'accord, jeune maître Sen. On oublie cette histoire d'aujourd'hui. Très bien. Serre, on dirait clairement que tu n'as jamais touché une balle de tennis. C'est normal que ça te dérange un peu. Alors, tu veux jouer à quoi? J'ai enquêté sur tes origines. Tes parents s'occupent des chevaux à la ferme. Alors tu sais sûrement monter à cheval? Non. Monte à cheval et fais 2 tours du terrain. Celui qui finit en premier gagne. Comment ça? Mais je n'ai pas de cheval. Ce n'est pas grave, je t'en prête un. D'accord. Alors, course de chevaux. Cet aria est vraiment rusé. Ce n'est pas comparable, le tennis et l'équitation. Comment dire? Je connais Ariel. Il fait partie de l'équipe de course de l'école. Je ne sais pas s'il est bon au tennis, mais il est très doué en équitation. Donc, tu penses qu'Ariel va gagner? Et sinon? Est-ce que c'est ce boursier qui va gagner? Je pense que c'est un chemin détourné. Les étudiants en admission spéciale vont gagner. Puis-je d'abord retourner au bâtiment des cours pour changer de vêtements? Pourquoi tu ne changes pas pendant que je le fais? Ce n'est pas que je ne veux pas changer. C'est juste qu'il n'y a pas de vestiaire qui m'appartienne ici au centre équestre. Alors ne change pas. Attends, je peux te prêter ma tenue d'équitation. On a à peu près la même taille. On se connaît, camarade. Qui es-tu? Pourquoi je ne t'ai jamais vu à l'académie? Il est dans notre classe. C'est Ying, l'élève transférée. La fille unique de la famille Ya, spécialisée en énergie. La tenue d'équitation est dans le vestiaire du manège. Change ou pas, c'est comme tu veux. Si tu veux changer, dépêche-toi d'y aller, homme. Ah. Sen, j'ai regardé la façon dont ce candidat spécial monte à cheval. On dirait pas un débutant. Si Arya perd. Ce serait vraiment honteux. Arya. C'est pourtant ton fan numéro 1. À chaque fête où tu apparais, il trouve toujours un moyen de se faire remarquer devant toi. Et toi, tu n'arrives même pas à te souvenir de son nom. Ah. Putain, Azmi est en feu. On va vraiment gagner. Et alors, qu'est-ce que ça change? Bonjour camarade. Je suis le vice-ministre du département de la justice. Je m'appelle Boyuan. J'ai déjà lu ta demande. Il ne reste plus qu'une dernière question. Pourquoi viens-tu passer l'entretien au département de la justice? J'ai besoin de points d'association pour participer au conseil étudiant. Et pour participer au conseil étudiant, il faut obligatoirement avoir des points d'association. Oh, tu es vraiment le premier. Tu n'es pas venu passer l'entretien au département de la justice pour Cheng Liezhen. Cheng Liezhen, je te déteste. Tu regardes quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça me fait? Ah, désolé. Canard, camarade Hassen. Tu ne sais vraiment pas apprécier la délicatesse féminine. Hassen. Cette jolie junior est venue passer l'entretien pour le club de justice. Elle a dit qu'elle n'était pas venue pour toi. Pourquoi il a rejoint le club de justice? Qu'est-ce que ça peut me faire? Mon objectif, c'est Miyazawa Ike. Il n'est pas prudent d'avoir trop de contact avec Cheng Liezhen maintenant. Il faut vite trouver un moyen de partir. Je participe à la société de justice parce que je suis libre. Je tire avec précision. Il n'y a pas d'autre problème. Je vais y aller maintenant. Je t'ai dit que tu pouvais partir. Qu'est-ce que ça veut dire? Je te l'ai prêté, au champ de course. C'est toi qui as prêté la tenue d'équitation à cet étudiant spécial. Oh, je m'en souviens maintenant. Moi aussi, je m'en souviens. Pas étonnant que je le trouvais un peu familier. Mais ça n'a rien à voir avec l'entretien d'aujourd'hui. Bien sûr que ça a un rapport. Tu aides un étudiant spécial à monter un coup avec moi. Et maintenant tu viens encore écouter en cachette ma conversation avec ma copine. Tu veux même rejoindre notre club de justice. J'ai des raisons de croire que tu cherches délibérément à t'approcher de moi. Mon Dieu. Comment peut-il y avoir des gens aussi narcissiques dans ce monde? Désolé, l'étudiant y a plaisante, là. Il dit même que j'essaie de m'approcher de toi. Depuis tout à l'heure jusqu'à maintenant. Tous tes comportements attirent mon attention. C'est si difficile de l'admettre. Il a l'air de te provoquer, là. Il est beaucoup plus intéressant que ce boursier.
Sœur, celui-là, le 10 octobre. Maintenant, c'est comme avec les serviteurs. Rien que d'y penser, ça me met en colère. Le mois prochain, si sa mère épouse la famille A, on ne sait pas quelle vague cela va soulever. Eh bien, grand-père l'a bien dit. C'est toi qui décides pour la deuxième branche. Oui, oui, à condition que je puisse réussir à me marier avec la famille Gong. Oh là là, ma sœur est tellement belle. Est-ce qu'il y a un homme dans ce monde qui refuserait ma sœur? Et, ne pense pas comme ça tout de suite. Au fait, as-tu entendu les nouvelles de l'Académie Solan? Ah, ça je le sais. Ça fait le tour de notre école. On dit que c'est pour le concours de jalousie entre les jeunes de la forêt. Et finalement, l'équipe d'équitation n'a même pas encore commencé. C'est ce fameux étudiant spécial, hein. Tu connais Nat, l'étudiant spécial. J'ai entendu dire qu'il est aussi en première année du département supérieur. Je l'ai vu une fois. Je ne dirais pas que je le connais. MMH. Bonjour, je m'appelle Su Sheng. Merci de m'avoir prêté ta tenue d'équitation. Je m'appelle Yayan. Je vous en prie. Merci beaucoup vraiment. J'ai déjà lavé la tenue d'équitation. Je la rendrai au chef demain. Ce n'est pas la peine, j'ai déjà acheté une nouvelle tenue. Je ne l'avais même pas portée celle-là. Tu peux la garder alors. Merci beaucoup alors. N'hésite pas à me demander si tu as besoin de quelque chose. D'accord. J'aimerais tellement devenir son ami. Oh alors, elle va tellement. Tu veux venir avec moi? Mon parapluie est assez grand. Je te raccompagne jusqu'à l'entrée de l'école. Pas besoin de déranger. Je dois encore passer au studio. Je suis coincée dans les toilettes du 5e étage du bâtiment principal. Peux-tu venir me sauver? On dirait que le masque que j'ai préparé pour le bal masqué de demain soir va devoir être utilisé plus tôt que prévu. Toi, avec toi, tu oses te mesurer aux 3 jeunes maîtres. Tu es vraiment à bout de nerfs. Pourquoi ne pas te regarder dans un miroir? Tu crois vraiment qu'avec cette apparence, tu peux séduire tout le monde? Remplis encore une bassine d'eau. Ah. Quoi? L'eau est prête. Qui es-tu? On dirait que tu es toujours là quand il y a des bêtises. Vaï, attaque. Dégage. Ça va. Merci, camarade. Tu m'as encore sauvé la mise. Ce que je fais pour toi aujourd'hui, je ne veux pas que quelqu'un d'autre le sache, d'accord? Besoin d'aide. Oui, besoin d'aide. Pourquoi es-tu ici? Moi. Je dessinais à l'étage. J'ai entendu beaucoup de bruit en bas, alors je suis descendu voir. Ton ami. Il a l'air d'avoir très froid. Pourquoi ne pas monter un moment à l'étage pour se reposer? Cette intrigue dépasse un peu les limites. Dans le roman original, leur première rencontre a lieu dans la salle des desserts. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils se rencontrent cette fois dans les toilettes. Mais c'est pas mal comme ça aussi. Avant l'apparition des toilettes publiques mobiles. Essayons d'abord de faire en sorte que Su Sheng et Cheng Minsan rendent hommage à Jian Luo, ces 2 protagonistes masculins. Cela augmentera mes chances de réussir dans l'entreprise. Un Shen Yizhen m'a déjà causé bien des soucis. Je ne veux pas attirer un deuxième EDG. Allons-y, ne gâchons pas la bonne intention de Yu. Montre le chemin. Merci. Je suis vraiment désolée de vous déranger cette fois. C'est bien d'avoir quelqu'un avec qui discuter. J'ai entendu dire qu'avant, c'était un débarras. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un si bel endroit ici. D'habitude, j'aime bien dessiner, et je n'aime pas être dérangée par les autres. Alors j'ai demandé à l'école de rénover cet endroit. C'est devenu ma propre salle de repos. Vous êtes à distance. Avez-vous tous une salle de repos dédiée à l'académie? Ça doit être le cas. As-tu faim? Non, pas faim. Goûte un peu. C'est un gâteau que tu as fait toi-même. Tu sais aussi faire des desserts. Oui, je sais. Mais je ne fais pas beaucoup de variétés. Je ne sais faire que quelques simples. Il semble que je dois vraiment apprendre à pâtisser. C'est le moment parfait pour pousser Su Sheng devant l'empereur. Oh, tu veux apprendre la pâtisserie? L'élève Sheng est très doué. Tu peux lui demander de t'apprendre, oui. Pourquoi, quand on parle tous les deux? Tu dois toujours mentionner une 3e personne. Comment je me suis endormie? L'élève Shi, tu es réveillé. Veux-tu un peu de gâteau? Non, merci. Merci beaucoup, camarade, pour aujourd'hui. Je dois vite rentrer. Grand-mère doit encore être à la maison. Je rentre pour manger. Je viens avec toi. Camarade Sun, tu dois vraiment remercier le camarade Yu cette fois. Il a dit qu'il aime manger des pâtisseries. Quand tu auras le temps, fais-en un peu. D'accord. Je le ferai sûrement. Sœur, tu as fini. Il est presque 17h30. Là-bas, ils attendent que je monte mixer. Oui, sœur, tu n'as pas préparé de masque. Ce n'est rien, j'ai juste soudainement envie de ne pas porter de masque. Depuis quand es-tu en relation avec Tao? Comment ont-ils pu t'inviter à performer? Je ne connais pas bien Tao. Monter sur scène pour performer. C'est juste que le seigneur Boyuan voulait que je m'amuse avec lui. Boyuan.
C'est le seigneur Boyuan de votre département supérieur, celui qui est très proche de Shen Shao. Je le pensais. D'abord, il faut établir un contact avec le seigneur Boyuan. Plus tard, j'aurai l'occasion de faire connaissance avec Shen Shao. Je te conseille de ne pas trop embêter ce Cheng Liesen. Et, sœur, viens faire. Santé. Ah ou. Ce vin est plutôt bon. Oh. Sœur, je vais y aller d'abord. Allez, allez, vous vous éclatez tous. Waouh. Ouah. Oh ah. Ils sont vraiment gentils. Et rions tous ensemble à. L'aura de protagoniste de l'héroïne est puissante. Elle était encore si faible hier soir. Et voilà qu'elle revient toute pimpante en lapine Playboy. Et qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, ce n'était pas la préchauffe costumée de Wang Lingji. Pourquoi on diffuse un chant sacré des fidèles? C'est quoi ça? N'était-il pas prévu que ce soir soit une soirée costumée sur le thème des morts vivants? Un party à thème. Comment se fait-il qu'il soit lui-même habillé en déesse? Ce n'est pas évident. Qu'il veuille que nous, ces monstres et démons, le mettions en valeur. Tu t'en sors encore bien. Mademoiselle Su, votre tenue, est au moins celle d'une élégante reine vampire. Regardez, nous deux ce soir, nous sommes déguisés en lapins morts-vivants. Exactement comme les vêtements des serveurs. Cette manipulatrice de Tao Jingyi ne peut pas prévenir tout le monde à l'avance. Les serveurs sont tous déguisés en bunny girls. Dans le roman original, pour favoriser la coopération avec la famille Gong, dans le projet de développement des terres en périphérie de la tour spirituelle, de nombreuses familles de Ticons ont réagi rapidement. Elles espèrent pouvoir s'associer avec la famille Gong, et parmi ces familles de Ticons, considérées par tous comme les plus compétitifs, ce sont les trois familles Ya, Tao et Su. À cette époque, c'est précisément à cette fête que Yushiyu représentait la famille Ya. Cependant, comme Yushiyu n'était qu'une employée illégitime, elle n'était pas prise au sérieux par Tao Jingyi. Donc ce soir, Tao Jingyi n'a qu'un seul objectif, c'est Su Wenxi de la famille Su. Et, tu vois, c'est Shen Shao. Waouh, il est tellement beau. Oui, j'aimerais tellement aller lui parler. Même juste une phrase, ça irait. Et je meurs de soif. Vous ne l'avez pas trouvé. Peut-être qu'il n'est même pas venu. Comment ça se fait qu'il n'est pas venu? Je viens juste de jouer du piano avec son frère. Je lui ai demandé. Ils sont venus ensemble. Aujourd'hui, il est déguisé en ange déchu. Il a une paire de petites ailes noires dans le dos. Ah. Désolé. Ses vêtements et la couronne sur sa tête sont clairement assortis à ceux de Tao Jingyi. Ne serait-il pas? L'attitude flatteuse de Tao Jingyi envers lui semble confirmer mes soupçons. Cette personne est le jeune maître Chi. On ne disait pas qu'il ne rentrerait pas avant au moins 2 semaines. Calculons le temps. On n'est pas déjà dans la seconde moitié. Le moment fort va bientôt commencer. L'escalier du 2e étage, c'est là que se trouve l'affaire de Jixia. Je dois d'abord aller prendre place. Hassan, regarde vite. Il a de petites ailes noires dans le dos. L'ange déchu est enfin apparu. Comment se fait-il que ce soit eux? Ah, j'ai tellement la tête qui tourne. Mon corps est si lourd. L'état de cette fille tout à l'heure montrait clairement qu'elle avait été droguée. Mais dans l'œuvre originale, c'était clairement Su Wenqing et un garçon inconnu, qui ont été tués en même temps, a agi par des actions indignes, a complètement fait perdre à la famille Su l'opportunité d'unir ses liens avec l'État. Maintenant, c'est de quoi qu'il s'agit encore. King, je n'ai absolument pas mal vu tout à l'heure. Cette chose ici a pris le verre que tu voulais boire, et a été directement escortée dans une chambre au 2e étage. Je trouve qu'elle n'est vraiment pas dans son état normal. Mademoiselle Su, c'est moi qui ai d'abord remarqué ce verre. Attends un peu. Le serveur va bientôt apporter plus de vin. C'est impertinent. Cet idiot qui ose me voler. Je suis sûre qu'il a été drogué. Et en plus, si ce n'était pas pour cette Shuzizi qui a soudainement surgi, qui a pris ce verre, le serveur avait clairement l'intention de t'offrir ce verre. Tu veux dire que ce verre m'était délibérément destiné? Tao Jingyi veut me nuire. On ne peut pas encore confirmer si c'est Tao Jingyi qui a agi. Qu'est-ce qui n'est pas clair? Nous sommes chez les Tao, et une chose pareille arrive. Qui d'autre que lui aurait les moyens de faire ça? Ah, c'est vraiment un coup de chance pour moi. Tao Jingyi voulait à l'origine nuire à Su Wenqing, mais cette Shuzizi est intervenue pour protéger Su Wenqing cette fois. Maintenant, Su Wenqing va forcément faire grand bruit. Je me demande comment Tao Jingyi va s'en sortir. Un spectacle pareil, je dois absolument y assister. Ah. Ne bouge pas. C'est moi. Je ne peux pas supporter ton beaucoup de judo. Liu Jianluo, que fais-tu ici? J'ai l'impression d'avoir été drogué. Mon corps a l'air d'être en feu. C'est si désagréable. Monsieur le Président, le mois prochain, c'est le 70e anniversaire de votre grand-père. La première danse au bal. Puis-je vous inviter à danser? On en reparlera. Désolé.
Président, je dois sortir un moment. Il y a eu un problème à la soirée dansante. Une fille a été droguée. Su Wanqian se prépare à venir me demander des comptes. Vaille. Oh, et puis, la sécurité vient de me dire qu'un homme a forcé l'entrée dans la chambre forte avec la gardienne. Ils ne savent pas s'ils doivent défoncer la porte. La gardienne. Je vais aller voir aussi. L'intrigue devient vraiment de plus en plus confuse. Tao Jingyi a vraiment pris un grand risque. Comment oses-tu droguer Yuji? Elle est la favorite du roi. Si cela venait à se savoir, la famille Tao en subirait les conséquences. Et. Il fait chaud. Très chaud. Je vais te servir un autre verre. Marche dans les lignes comme si tu voulais aller plus haut. Je l'adore, je l'adore, je l'adore, je l'adore, je veux sortir à la lumière. Pourquoi es-tu là? Ne disons pas trop de choses pour l'instant. Sortons vite. Sortir comme ça risque de créer des malentendus. Je vais ranger un peu. Que regardes-tu? Ce n'est rien. Sinon, on sort par la fenêtre. Ce n'est pas haut en bas. Je suis justement montée par là tout à l'heure. Qui se saoule au point d'enlever tous ses vêtements et de se rouler sur le lit. Ce champagne est définitivement trafiqué. D'accord, Tao Jingyi. Tu veux que je me ridiculise en public? Les gens à l'intérieur, ouvrez la porte. Si vous n'ouvrez pas, nous allons entrer de force. Président, je vais voir l'étudiant Su. Toi, va voir la situation avec l'étudiante Ying, d'accord. Je vais demander une dernière fois. Les gens à l'intérieur, ouvrez la porte. Si vous n'ouvrez pas la porte, nous entrerons. Éloigne-toi. Je vais ouvrir la porte. Ce sont des gardes du roi. Dans la chambre se trouve Yu Jingluo. Donc, la demoiselle de la maison Ya est actuellement dans la chambre avec Yu Jingluo. Je n'arrive pas à croire ce que tu dis. Yanjing, je n'ai pas assisté au bal hier. J'ai accompagné ma mère faire du shopping. Faire du shopping, c'est pas mal. Mais j'ai raté l'occasion de voir ça en direct. On dit que hier soir, Shu Zizi, Su Wenqing et Yu Jingluo ont eu des problèmes. Ils ont été drogués, en plus. Il y en a encore. Ils disent que la nuit dernière, la présidente du conseil des étudiants, Miyazawa, s'est aussi maquillée pour aller sur place. C'est vrai. Raconte-moi ça. J'étais seule dans un coin en train de boire. Je n'ai pas fait attention à ça. Quoi? Tu n'as même pas réussi à attraper un seul potin sur place. Je pensais qu'avec ta sensibilité, tu ne manquerais aucun moment croustillant. Mais en fait, j'ai vraiment entendu chaque potin. Et j'ai failli moi-même devenir un gros potin que les autres allaient dévorer. Ah, je t'ai apporté quelque chose, à 3. Alors, discutez entre vous. Tu me cherches. En fait, c'est moi qui devrais te chercher. Hier soir. Merci, comment as-tu su hier soir? Tu es même entré par la fenêtre. Je t'ai vu être tiré à l'intérieur par accident. Je m'inquiétais pour toi. Alors je suis venu voir. Je ne sais pas comment va l'étudiant Yu maintenant. Il est à l'hôpital chez moi. Tout va bien maintenant. Tu dis que l'étudiant Yu a été drogué par qui? Je ne suis pas intéressée. Oh. À propos, puis-je te poser une question? La cicatrice sur ton épaule, est-ce une trace laissée par une balle qui l'a traversée? Pourquoi tu demandes ça? Ne pose pas trop de questions. Réponds-moi d'abord, oui ou non. C'était quand? Quand j'ai été enlevée par des trafiquants quand j'étais petit. N'était-ce pas un été il y a 15 ans? Dans une usine abandonnée à Koson City. J'y étais aussi à ce moment-là. Je portais une chemise blanche. Je pleurais sans cesse là-bas. Tu m'as réconforté en me disant de ne pas avoir peur. Tu as dit que tu m'emmènerais t'enfuir avec toi le soir venu. Mais la nuit, nous avons été découverts par des trafiquants. Il nous a tiré dessus. Tu as été blessé pour me protéger. C'est pour ça que tu as reçu une balle à l'épaule. Mais c'est aussi grâce au coup de pied du trafiquant que la police est arrivée. Nous avons pu nous enfuir. Tu es cette fille, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, c'est ça. Mon histoire est différente de la tienne. Cette fille n'est pas moi non plus. S'il n'y a rien d'autre, je m'en vais. Je ne vais pas admettre ça. Que cette fille, c'est moi. Ta principale cible maintenant, c'est Miyazawa Ik. Je ne veux pas admettre que Zheng Gangwen et Yuxi ont trop d'interactions. Le jeune Zheng, si arrogant et dominateur aujourd'hui, était en fait une grande fille qui pleurait quand elle était petite. C'est vraiment drôle. Excusez-moi de vous déranger, monsieur le président. Je suis venu sans rendez-vous, sans y être invité. C'est parce que je n'arrivais pas à vous joindre. Alors je n'ai eu d'autre choix que de venir en personne. Les variations de Vivaldi. J'aime toujours les variations de Vivaldi. La version pour piano arrangée par Jixiaodi. Tu ne m'as jamais demandé mes coordonnées, Y accent grave. Je t'ai ajouté sur le forum interne du campus. Tu ne m'as pas accepté. Alors je n'ai eu d'autre choix que de venir te voir. Que me veux-tu?
En fait, je voulais demander. Comment devenir un ED comme vous? Je pensais que tu étais intelligent. Tu devrais comprendre. Devenir ED ne nécessite pas de candidature. On reçoit une invitation une fois qu'on est qualifié. Ah, je vois. Alors, peux-tu m'inviter? Ça ne va probablement pas. Bien que devenir ED passe par moi. Mais d'abord, cela doit passer par le conseil d'administration de l'académie. Je parle du 15 du mois prochain. Lors du banquet d'anniversaire de Monsieur Gong, peux-tu m'inviter comme ta partenaire de danse? Pourquoi devrais-je te choisir? Tu n'as pas vraiment refusé, n'est-ce pas? Le président, connu pour sa détermination et son calme. Tu fais juste de l'esprit. Je ne peux pas le supporter. Je serai ton meilleur choix. Que ce soit pour la famille ou l'apparence. Je fais partie de l'élite. Et en ce qui concerne le choix de la fiancée. Je suppose que ta promesse à l'ancien maître Gong n'était pas entièrement volontaire. Je peux temporairement être ton bouclier. Tant que le projet en périphérie de l'INTA aboutit, nous pourrons rompre les fiançailles à tout moment. Je ne m'attacherai jamais. Donc tu t'es fiancé avec moi juste pour des intérêts? Oui, bien sûr. Si le président ne veut pas discuter d'intérêts, je serai tout aussi ravi de parler d'autre chose. S'il n'y a rien d'autre à dire, vous pouvez partir. D'accord. Alors, au revoir. Le soir du banquet de mariage, je porterai une robe blanche. Quant à mes coordonnées, tout le monde à l'académie les connaît. Il suffit que tu oses me contacter. D'accord, je te contacterai. Avec ma base actuelle. Je ne suis pas encore du tout qualifiée pour être liée à Miyazawa par un simple intérêt mutuel. Après tout, un pari reste un pari. Je suis l'actuelle maîtresse de la famille Ya. Ils soutiendront pleinement mon mariage arrangé avec la famille Gong. Mais les grandes affaires des Ya restent entre les mains de mon grand-père et de mon oncle aîné. Donc, je dois trouver un moyen d'ajouter quelques atouts pour moi-même. Sous le prétexte de l'amour. YYI, je viens juste de recevoir des nouvelles. Dans le vin du bal de la famille Tao. La personne qui a mis du poison n'est pas Tao Jini. Je sais que ce n'est pas lui. Tu le savais depuis longtemps. Il y avait 3 verres de vin problématiques au bal. Un verre était pour Su Wenqing. Puis il y a le verre qui a touché Yang Luo. En fait, il y a un verre préparé pour moi. Je vais voir Yang Jing. Comment sais-tu de si profonds secrets? Ce n'est pas tout. Je sais aussi qui tire les ficelles en coulisses. Alors dis-le-moi vite. YYI, c'est la meilleure amie de Su Wenqing, Luyan. Dans l'œuvre originale, il a réussi à droguer Su Wenqing et faire en sorte que Su Wenqing perde sa virginité avec un homme inconnu, perdant ainsi l'opportunité de s'allier par mariage avec la famille Gong. Su Wenqing a également été secrètement envoyé à l'étranger par la famille Su. Mais cet enregistrement, qu'a-t-il dit à vous trois? Yang Jing, ne commence pas à rêvasser en parlant à moitié. Dis-moi vite qui c'est. Je suis impatiente. Tu le sauras bientôt. Ne fais pas ça, dis-moi simplement. Je suis très discret. Dis-le-moi vite. Je t'en prie, j'ai quelques affaires personnelles. Sors un instant, d'accord. À propos de ce Luyan, as-tu trouvé des informations utiles? Bien sûr, il y en a beaucoup. Cette personne s'appelle Luyan. Nous avons trouvé dans l'un de ses comptes cryptés certaines de ses vidéos très intéressantes, ainsi que des enregistrements de conversation avec une personne dont l'IP est inconnue. Il y a des mentions de noms et de termes comme drogué. Je vais t'envoyer ces informations tout à l'heure. Ce Luyan a voulu me neutraliser avec 3 verres de vin drogué. Su Wenqing et Yukian. Yukian est tombé chez la famille Tao. En cas de problème, la famille Tao sera forcément tenue responsable. Ainsi, l'État ne s'en prendra plus à nos 3 familles. Ne m'envoie plus les documents. Envoie-les directement aux médias pour les exposer. Quand es-tu arrivé? Je ne m'y attendais pas. Il y a encore des coins si magnifiques à l'Académie Solan. Pourquoi, dès que j'arrive, tu dois partir? On ne peut pas discuter tranquillement. De quoi parler? Parlons de ta copine, Su Wenqing. Ou du groupe Bei. Ne sois pas nerveux. Je savais depuis longtemps que Luo Yan avait mis de la drogue. Le réseau d'espionnage du groupe Bei est puissant, mais ce n'est qu'un réseau privé. Il ne peut certainement pas rivaliser avec notre service de renseignement royal officiel. Que veux-tu faire? Je ne ferai rien. Quant à ce que tu veux faire, je vais faire semblant de ne rien savoir. Puisque tu sais que c'est Luyan qui l'a fait, pourquoi ne pas l'arrêter? Tu es quand même l'héritier du trône. Tenter de tuer l'héritier est un crime grave. Au début, je voulais simplement le mettre en prison. Mais après qu'il m'a drogué, les expériences que j'ai vécues étaient assez intéressantes. Alors on ne va pas insister. Le processus est assez intéressant. Sinon, on essaie encore une fois. Que faites-vous? Que viens-tu faire ici? Pardon, sœur, je ne voulais pas vous déranger. N'est-ce pas ta famille qui veut que tu épouses quelqu'un de la maison publique? Comment pouvez-vous être si bon? Votre jeu d'acteur rivalise presque avec celui des professionnels. Je sais, en octobre, il savait déjà que c'était impossible. Il avait peur de tomber malade. Alors il a tourné son attention vers Yu Jinju. Tel père, telle fille, vraiment. Si tu t'inquiètes pour moi, inquiète-toi plutôt pour toi-même. Après tout, ta mère n'est pas forcément sûre de pouvoir épouser notre famille. Tu as bien entendu. Tu le fais exprès, c'est sûr. Devant Yuxinyo, tu parles de mes origines. Pour que Yuxinyo me méprise. Vraiment une femme cruelle. Ne pleure plus. On ne peut pas contrôler ses origines. Ce n'est pas ton destin.
Es-tu sûr que cette chose n'est pas nocive pour la santé? D'accord. Je vais droguer Qianqian à la fête de Tao Jingyi. Il suffit de détruire son éclat. Il pourra être avec moi. Qu'y a-t-il de si bien chez le troisième jeune maître Gong? C'est moi qui l'aime le plus au monde. Machem. Yanjing, ce que tu as dit hier, je l'ai vite su. Je ne pensais pas que tu étais aussi doué. Tu as réussi à déterrer des infos aussi croustillantes. Ne dis pas n'importe quoi. Je n'ai pas autant de talent. Ne t'inquiète pas, je ne dirai rien à ce sujet. Je ne pensais pas que Su Wangxin et Luyan étaient lesbiennes. Je te l'avais bien dit. Tu vas bientôt être grande sœur. Comment pouvez-vous deux encore avoir du temps libre? Je me promène ici depuis un moment. Regardez, ces photos et enregistrements sont téléchargés sur le site officiel de l'école. C'est fou. Ah. Qui a posté ça? Attendez, allons droit au but. Mademoiselle Su m'a demandé de venir. Des remarques. C'est toi qui as envoyé ces choses, n'est-ce pas? Mademoiselle Su, je ne comprends pas très bien ce que vous dites. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Pourquoi es-tu venue ici? Arrête de faire semblant, réprime-toi. Depuis le premier regard que j'ai posé sur toi, je savais que tu n'étais pas une bonne personne. Eh bien, tu n'as pas vraiment un bon jugement. Mais tu m'as fait monter ici. C'est juste pour dire ces mots sans signification. Alors, je ne vais pas rester. Tu peux aller voir Mademoiselle Lu, elle sera sûrement d'accord. Tu n'aimes même pas Chichan. Moi, je suis celle qui l'aime le plus. Je suis sincère. C'est vraiment risible de t'entendre dire ça. Et puis, comment sais-tu qu'il veut de la sincérité? Mademoiselle Lu est sincère avec toi. Pourquoi ne l'aimes-tu pas alors? Tu te crois supérieur à lui à cause de ton statut. Si tu dors avec lui, eh bien, tu dors avec lui. Tu ne l'as jamais pris à cœur. Tu poursuis Miyazawa tout temps, étant sa meilleure amie intime. Pas étonnant qu'il veuille vite te bloquer. Son amour et sa dignité sont piétinés sans cesse par toi. À part t'aimer, je pense qu'il te déteste aussi beaucoup. Tu ne comprends rien. Tu ne sais pas ce qu'est l'amour. Tu n'es rien d'autre qu'une jeune fille de la deuxième maison qui n'est pas chérie parmi les servantes. Tu es juste une demoiselle de la deuxième maison, pas favorisée. Depuis petite, tu as été envoyée chez des gens extérieurs. Tu manques d'amour. C'est pourquoi tu es jalouse de moi. Pense ce que tu veux. Tant que ça te rend heureuse. Tu as été élevée chez tes grands-parents depuis ton enfance. Après tant d'efforts, nous sommes enfin revenus au salon funéraire. Et à peine arrivé, tu as fait mourir ta mère. Tu es vraiment pitoyable, ou? Toi. Tu oses me frapper. Si tu voulais m'énerver en utilisant ma mère, pour soutirer des informations qui te seraient utiles, je te le dis. Tu as réussi, ah. C'est trop dangereux ici. Laisse-moi descendre d'abord. Tu m'as délibérément fait venir au grenier. Ce n'est pas juste parce que c'est isolé et que ça ne gêne pas la conversation. Il n'y a pas de caméra ici. Même si je te pousse, personne ne le saura. Tu n'oserais pas me pousser. Tant qu'il y a quelqu'un chez moi, tu ne pourras pas t'en sortir si on enquête. Qui a dit que je voulais m'enfuir? Tu es tombé par accident, perdu dans tes pensées. Qu'est-ce que ça me fait, ce genre d'argument? Tu crois que nous, la famille issue, sommes des idiots? Ils ne sont bien sûr pas idiots. Alors il ne risquerait pas, pour toi, ce jeune qui a déjà perdu toute valeur d'alliance, de s'attirer les foudres de ceux qui sont déjà alliés à la famille Gong. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux te marier avec la famille Gong, pour le 70e anniversaire du vieux maître Gong le mois prochain. Le jeune maître Gong m'a déjà invité à danser la première danse d'ouverture. Impossible, c'est impossible. Comment le jeune Chi pourrait-il te choisir? Il n'aime clairement personne. Et il y a encore ce que je veux. Pourquoi n'y a-t-il rien? Puisque c'est comme ça, disons adieu à ce monde. Mademoiselle Su, qu'est-ce que? N'attends pas une seconde. J'ai ce qu'il faut. C'est un enregistrement que Luyan a caché. C'est de sa rencontre avec cette garce de Tao Jingyi qu'il a enregistré. L'enregistrement dit que Tao Jingyi lui a parlé d'un certain Zhao Sheng. Continue à parler. Malheureusement, il n'a pas encore agi selon ses demandes. La prochaine étape, cette pièce est fichue. Que veux-tu dire par fichu? Il semblerait que ce soit cet étudiant spécial qui ramenait un repas chez lui et qui a rencontré Monsieur Sen au restaurant, qui t'a permis de venir dans cette ville. À la résidence Tianxiang. Ce boursier spécial, c'est Muzen. Qu'est-ce qu'il y a chez Muzen que Tao Jingyi peut exploiter? Est-ce vraiment une intrigue cachée? Puisque ce que tu as dit aujourd'hui a un peu d'utilité, je vais te laisser partir pour l'instant. Folle, petite traînée. Tu ne mourras pas bien. La fête des œufs de Pâques a lieu chaque année le 15 avril. À l'origine, elle a été créée pour célébrer la joie des récoltes. C'était une fête établie pour cela. Plus tard, en raison de cette caractéristique de la récolte, elle a évolué pour célébrer la fertilité. Les gens ont l'habitude d'utiliser des couleurs vives pour dessiner sur les œufs des petits animaux prolifiques, comme des lapins ou des oiseaux. Ou alors dessiner des images de champignons, de riz, et autres. Donc, nos motifs sont principalement composés de champignons, de paille de riz, et de petits oiseaux.
Le devoir de cette semaine, c'est que chacun réalise un œuf décoré. Lors du cours de la semaine prochaine, j'apporterai une grande boîte noire. Nous tirerons ensuite au sort. Chacun tire un œuf coloré comme cadeau de fête. Nous allons arrêter le cours ici pour aujourd'hui. Fin du cours. J'attends avec impatience de recevoir ton cadeau le jour de la fête des œufs. Pourquoi suis-il si pressé d'y aller? L'école n'a-t-elle pas donné comme devoir de fabriquer des œufs colorés soi-même? Je veux retourner en ville acheter des œufs de canne frais. Fais-le toi-même. Je venais juste de me préparer à attendre le bus. Oh, envoie-moi la localisation de chez toi. Si tu es libre ce week-end, je viendrai te chercher à la campagne. D'accord, salut. Je vais justement vérifier, ce qui rend ce certain Mosen si spécial. Viens ici un instant. Troisième jeune maître, vous avez besoin de quelque chose. Je dois encore attraper le bus pour rentrer chez moi. Je veux juste te dire quelques mots. Mais le bus va partir dans un instant. Je peux bien faire venir quelqu'un pour te raccompagner? Non. On a déjà eu quelques échanges. On peut dire qu'on est amis? Non. Ah. Je te parle. On est amis? Non. Si le troisième jeune le dit, alors c'est vrai. D'accord. Alors tes amis sont mes amis, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Puisque c'est le cas, je voudrais te demander un service. Aidez-moi à trouver des activités d'études à l'étranger. Je recommande plutôt au bord de la mer, parce qu'il y a plus d'activités d'études à l'étranger là-bas, et aussi plus de programmes. Désolé, est-ce que je vous dérange? Oui. Continuez. Ça ne fait rien. Pourquoi la mode lui permet-elle d'agir avec autant d'impolitesse? J'ai presque fini de parler avec le président. Si vous avez encore des affaires privées, je vais y aller. Comme prévu, Monsieur Chi ne veut juste pas s'emporter devant moi. Monsieur Canard, tu oses être aussi impoli dans le bureau de Monsieur Chi. Prépare-toi à subir la colère de Monsieur Chi. Arrête de boire ta boisson. Bois plus d'eau chaude. J'ai un peu chaud en marchant. Je n'ai pas envie de boire de l'eau chaude. C'est agréable. Que me veux-tu? Je ne peux pas venir te voir sans raison. C'est le bureau du conseil des étudiants. Ce n'est pas une salle de repos. S'il n'y a rien d'autre, tu peux partir en premier. Je suis venu pour te demander que je ne peux plus postuler pour ED. Il doit bien y avoir des critères pour les membres du conseil étudiant. Sur le site officiel du collège Solan, il y a une section correspondante. Ils y publient les informations de recrutement du conseil étudiant. Si tu peux bouger un peu tes doigts, tu n'aurais pas besoin de faire tout ce chemin pour me chercher. C'est une perte de temps. Venir te voir, ce n'est pas une perte de temps. Il reste moins d'un mois, avant le 15 du mois prochain, à part le fait que la robe est blanche. Y a-t-il d'autres détails que je pourrais prendre en compte? Tu tiens beaucoup à cette affaire. Bien sûr, c'est notre première apparition publique. Je vais demander au majordome responsable de coordonner avec ta personne. Oui, l'archipel de Tebinaya. La chaîne de montagnes de Noé. Une excellente activité pour le nouvel an. Faut-il choisir entre ces deux endroits? Lequel préfères-tu? Selon mes goûts. L'archipel de Tebinaya correspond davantage à mon choix. Après tout, la chaîne de montagnes de Noé est le domaine du duc nord du pays. Je ne veux pas avoir d'autre histoire avec lui. Je m'en doutais. Tu choisiras donc la mer. Pourquoi? Parce que la mer donne une sensation de liberté. La mer me donne l'impression d'être infinie. Et insondable. S'il n'y a rien d'autre, tu peux y aller d'abord. Oui, président. Les terrains à développer dans la périphérie de l'Inta sont très vastes. Il y a près de 260 km², englobant les villes de Jisan et de Mawen, ainsi que 5 autres villes de niveau de district. Ce projet peut être considéré comme le plus grand plan de projet non technologique, élaboré au cours des 30 dernières années. De nombreux grands conglomérats du royaume sont très désireux de collaborer avec l'entreprise sur ce projet. S'il vous plaît, ne frappez plus. Ce n'est pas comme si Mosen vous devait de l'argent. Si vous cherchez quelqu'un, dépêchez-vous de trouver celui qui vous doit de l'argent. Une dette doit être remboursée. C'est la moindre des choses. Puisque je me suis échappée, c'est à toi de payer. Tu es qui pour lui? Comment oses-tu te mêler de ça? Cette fille doit être sa petite amie? Non. Elle est vraiment pas mal. Que dirais-tu de ça, petite? Viens sortir avec moi et mes potes. Je te laisse tranquille aujourd'hui, qu'en dis-tu? Je t'en prie, pars vite. Ne t'inquiète pas, ils ne me frapperont pas. J'ai déjà appelé la garde. Les gardes arriveront bientôt. Si vous voulez vous battre, vous pouvez frapper. C'est un crime. Ah. Des crimes, mes frères. Nous avons une profession si sacrée. Comment puis-je être accusée de crime? Petite, puisque tu as un si bon cœur. Utilise ton corps pour payer et emmène-la. Ne la touche pas. Tu cherches la mort. Musen. Lâchez-moi, que voulez-vous faire? Faire quoi? Bien sûr. La discipliner correctement et l'emmener. Lâchez-la. Et les gars.
Aujourd'hui, on a vraiment de la chance. Voilà encore une jolie fille qui arrive. Prends ton argent et dégage vite. Et l'argent, c'est vraiment une belle chose. Mais les gars, cette fille ose m'humilier. Vous voulez goûter ce que ça fait d'être une fille de riche? Ah. Ah, on refuse le toast, alors on boit la punition. C'est vous qui m'y forcez. Et putain, je ne crois pas que tu oses tirer. Putain, tu oses vraiment tirer, hein? Les gars, cette femme est folle. Vite, courez. Muzen. Ça va, toi? Je vais bien. Il suffit de mettre un peu de crème. Alors, je vais t'aider. Que fais-tu ici? Je suis venu voir des amis parce que je m'ennuyais ce week-end. Le livre dit clairement que la première intimité entre Gongzi et Sui Shangsheng a eu lieu lors d'une réunion de recrutement à l'Académie de Zolan. Comment ont-ils pu se rencontrer à ce moment-là? Et si ce n'était pas moi qui étais venu ici aujourd'hui? L'histoire aurait très bien pu être que Miyazawa Sho sauve la demoiselle en détresse. Sui Shangsheng a vraiment eu chaud. Heureusement que je suis arrivé ici en premier aujourd'hui. Sinon, la romance entre Miyazawa Sho et Sui Shangsheng aurait commencé. Que vient faire le président ici aujourd'hui? J'ai passé tout ce temps ici. Oh. J'ai failli oublier que le projet en périphérie de Tallinn inclut celui-ci. Ville de Xizan. Il a une bonne visée. Moyen. Cheng Yezen aime beaucoup la chasse. Peut-être que vous aurez des sujets en commun. Monsieur le président Cheng Yezen. Pourquoi en parler soudainement? Je ne le connais pas bien. C'est toi qui ne le connais pas bien. Mais ton frère devrait bien le connaître. Mon frère. Tu devrais suivre ses activités ou celles de ton frère. C'est vrai, il a dit qu'il voulait se faire des amis avec Cheng Yezen. Et il a effectivement réussi. Une activité aussi dangereuse. Pourquoi ne m'a-t-il pas dit un mot? Le club que tu as demandé au départ est le département de justice de Cheng Yezen. Plus tard, chez Tao Jingyi, c'est Cheng Yezen qui t'a aidé à t'en sortir. Et maintenant, c'est encore ton frère. Il essaie de se rapprocher de Cheng Yezen par tous les moyens. Cela ne peut que susciter des doutes. Tu mises des deux côtés, entre notre famille Gong et leur famille Cheng. Tu joues sur les deux tableaux. Président, soyez tranquille. Pour ce qui est du mariage arrangé, je reste pragmatique. Je ne pose le pied que sur une seule marche. Je n'ose pas et ne veux pas poser le pied sur une deuxième. Je n'ai rien à craindre, c'est vrai. J'espère que la prochaine fois tu ne seras pas aussi impulsif. Les armes ne sont pas des choses que les filles devraient toucher. Donc tu t'inquiètes pour moi. Yinjing, merci. Je t'ai encore causé un grand service cette fois. Au fait, as-tu encore quelque chose à faire? J'ai créé quelques nouvelles pâtisseries. Veux-tu en goûter? Alors j'ai de la chance. Le président ne devrait pas y aller, non. J'y vais avec toi. Ah. Alors le président ira avec toi, d'accord. Ce n'est pas normal, ce n'est pas normal. Le studio est vraiment bizarre aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un sosie qui se fait passer pour quelqu'un? Ce n'est vraiment pas normal. Miyazawa a clairement une tendance obsessionnelle à la propreté. Et pourtant, il mange dans un environnement pareil. Ce Miyazawa est définitivement un imposteur. C'est bon, MMH. C'est délicieux. Tu peux m'apprendre à le faire. Bien sûr que oui. Tant que vous trouvez ça bon, ça me va. Ah. La personne qui s'est fait malmener dehors tout à l'heure me semble familière. C'est aussi un étudiant de l'Académie Zolan. Oui, en effet. Il s'est passé quelque chose dans sa famille. D'après ce que je vois, ce n'est sûrement pas la première fois. La famille de Muzen est peu nombreuse. Sa mère est décédée. Il ne lui reste plus que son père pour se soutenir. Cependant, la vie de leur famille n'était en fait pas si mauvaise avant. Car le père de Mu, l'oncle Mufan, était le greffier de la ville de Gizan. Mais il a disparu soudainement il y a 3 ans. On dit qu'il a également emporté une grande somme de subventions de la ville. Il n'y a toujours pas de nouvelles. Puis, plusieurs groupes de personnes sont revenus. Ils avaient des billets de prêt dont on ne savait pas s'ils étaient vrais ou faux. Ils disaient qu'ils devaient des centaines de milliers de dettes de jeux à l'extérieur. Ils voulaient que Muzen rembourse. Mais Muzen n'avait pas les moyens de rembourser. Ses économies à la banque consistaient uniquement en une assurance qu'il avait souscrite de son vivant pour sa mère. Pouvoir en extraire une quantité précise. Assurer qu'il termine ses études. Je ne sais pas pourquoi. La vie de Mu est vraiment si difficile. Il y a quelques jours, leur maison a encore été cambriolée. Ils ont fouillé partout et ont tout pris ce qu'ils pouvaient. Vraiment, c'est vraiment trop triste. Je pensais au départ que Muzen était une simple pièce, développée par Tao Jingyi à travers une tournée, une pièce ordinaire. Mais maintenant, il semble que ce n'est pas si simple. Il est même très probable que le jeune maître Chi soit impliqué. Plus tard, j'ai porté trop d'attention. C'est sur la ligne de sentiment entre Gong Zheyu et Sui Shangsheng. Aujourd'hui, Gong Zheyu est venu ici. Cela n'a absolument rien à voir avec Sui Shangsheng. Peut-être qu'il est comme moi. Il est juste là pour Muzen. Permettez-moi d'être franc. Cet endroit n'est plus adapté pour lui. Concernant cette situation, mon conseil est que l'étudiant Mu se rende au bureau des étudiants pour soumettre une demande. De cette façon,
Il pourra demander un prêt étudiant à la faculté, ce qui suffira au moins à subvenir à ses besoins pour un temps. Mozen, rester ici, ne fera que susciter le mépris de tous. Tu vois, il y a eu tout ce bruit tout à l'heure, et personne n'est sorti pour voir, encore moins pour l'aider. J'ai parlé du prêt étudiant avec lui. Il m'a dit qu'il allait réfléchir. Bon, parlons de choses moins lourdes, d'accord. J'ai préparé beaucoup de surprises. Laissez-moi vous montrer. Ces œufs de canne. J'ai déjà demandé au maître du village de casser tous les couvercles. Comment as-tu préparé autant d'œufs colorés? La qualité du cadeau dans mon œuf coloré n'est pas terrible. Alors je n'ai eu d'autre choix que de compenser par la quantité, à part un que j'ai remis à l'école. J'en ai aussi préparé un pour Yin Yin, et aussi le président Yutang, et Morikami. Ce jour-là, après qu'il t'ait rencontré sur le toit, il est justement tombé sur moi. Alors j'ai pensé lui préparer aussi une bague. Rencontre sur le toit. Qu'est-ce que tu fabriques? Nous deux, on dirait qu'on fait quelque chose de honteux. Non. Ta famille veut maintenant que tu épouses Miyazawa-sei. Nous deux, comme ça, on dirait plutôt qu'on pleure notre amour. Si je n'avais pas promis de t'apporter des desserts pour le festival des œufs, je ne serais pas venu exprès. Tu manges ce que je t'ai préparé, puis tu fermes ta bouche. Ne t'inquiète pas, je ne parlerai de ces choses à personne. Tu ne t'intéresses même pas aux médicaments que je viens de prendre. Non. Ce dessert contient 4 saveurs, douce et salée. S'il est bien scellé, il peut se conserver longtemps. Aucune cérémonie. C'est pourtant la fête des œufs aujourd'hui. Les gens mettent des friandises dans les œufs pour les offrir. Comment se fait-il qu'il soit chez toi? C'est moi qui l'ai tiré au sort. Le tien. Alors ça compte comme si tu me l'avais offert. Dans ce cas, je vais y aller d'abord. Tiens, c'est un échange. Joyeux Noël. Merci, j'ai encore des choses à faire. Je m'en vais d'abord. D'accord. On pourrait prendre un café ensemble. Juste parce que j'ai passé toute la nuit à préparer ça pour toi, pour les œufs de Pâques. Mon frère m'attend encore à la porte de l'école. Pas besoin de café. Une autre fois, promis. Alors c'est entendu. La prochaine fois. Ah. Serette, s'il te plaît, sois un peu ponctuelle, d'accord. Tu n'avais pas dit que tu étais rapide pour régler les choses. Désolée, j'ai été un peu retardée. J'ai emprunté le nom de scène pour ça. C'était difficile de réserver ce bar. On dit que l'ambiance est de premier ordre, et très intime. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu réserver pendant un mois. Ma famille a vraiment mis du cœur à l'ouvrage. Et... Oh. C'est la première fois que je vois un œuf de Pâques noir. Ah. Qu'est-ce que c'est? Comment le saurais-je? Je ne pense pas que cette petite boîte contienne des friandises. Ah ça. C'est le murmure écarlate que le roi Oscar a offert à la reine comme gage d'amour. Un cadeau pour la reine. Sœur, qui te l'a donné? Ça ne ressemble pas à une contrefaçon. Cette folle de Shu Jingluo. Est-il devenu fou? Il a vraiment mis un trésor familial aussi précieux dans un œuf de Pâques comme cadeau de fête. Pour moi. Il porte l'aura d'un gage d'amour du roi Oscar. Sa valeur est inestimable. Arrête de parler et remets-le vite à sa place, sœur. L'héritier du duc dans ta classe. Est-ce qu'il t'aime, tu crois? Comment veux-tu que je sache? Alors, comment pourrait-il t'offrir quelque chose d'aussi précieux? Peut-être. Il est fou? Non, un fou. Je ne le pense pas du tout. Quel fou donnerait un trésor inestimable comme ça, sans raison? Sœur, je dois te rappeler quelque chose. Tu as déjà reçu un ordre de grand-père pour assurer un mariage avec Gongzi. Ne fais pas de bêtises à ce moment-là. Jouer sur les deux tableaux, et finalement ne rien attraper des deux côtés. Comment peux-tu me dire ça, espèce de gamin? Ne t'inquiète pas, je trouverai un moyen de rendre ça. Ah oui, justement. Tu vas passer au niveau supérieur demain. Si jamais tu croises ce Yu Jingluo, tu dois absolument trouver un moyen de l'éviter. Ce type a de mauvaises intentions. Bien reçu, grande sœur. Oh là là. Ça va. Ne fais pas de bêtises, je viens de me faire coiffer. Ne t'inquiète pas, ta sœur. J'ai déjà obtenu le ticket d'entrée. Pour la fiancée du 3e jeune maître Gong. On attend juste la fête d'anniversaire du vieux Gong le mois prochain. J'ai compris. Dans le roman original, Sui Sheng est en effet très doué pour le chant. Mais comment il est arrivé ici pour faire du rap? C'est toi qui décides. Ce bar est passé entre les mains de Go Yezen. Oui, la semaine dernière. Je n'étais pas avec le jeune Sen. Et le frère Boyuan pour aller à la chasse. À ce moment-là, le frère Boyuan a demandé au 3e jeune comment il célébrait le festival des œufs colorés. Puis je les ai entendus en parler ici. Il disait ici, non seulement l'environnement est élégant, mais aussi très privé. Alors voilà, j'ai demandé à mon frère Boyuan de m'aider à réserver. Je pense que ce restaurant appartient probablement à Cheng Yeshi. Sinon, pourquoi Sui Sheng serait-il ici? Pas étonnant. Dernièrement, j'entends souvent les mots 3 jeunes de la bouche de Sui Sheng. On dirait que leur relation a déjà progressé. Je veux juste me noyer dans ton monde. Et, jeune Sen, tu es vraiment là. Puisqu'on se croise, c'est le destin. Un pour toi et un pour ta sœur.
Et ça ne va peut-être pas être très approprié. Après tout, je n'ai pas préparé de cadeau pour toi. Avec l'exemple de ce fou YXandrave Giluo. Je n'ose plus accepter vos œufs surprises, vous les ED. Les boîtes mystères ne valent pas grand-chose. Ce ne sont que des friandises, tu ne crois pas. YXandrave. Eh bien, je vais remercier le troisième jeune maître avec ma sœur. Et c'est la faute de ce suicé HNSHNG inutile. Il n'a même pas réussi à obtenir les œufs que tu as remis. Ça m'a obligé à prendre l'œuf de Pâques que je t'avais offert à Suishansheng. Je dois même m'en occuper personnellement. Je vais appliquer une petite stratégie. D'abord, je vais faire en sorte que la servante t'emmène. En riant, tu arriveras sur mon territoire. J'ai entendu Suishansheng dire que tu apprends à faire toutes sortes de gâteaux ces jours-ci. Mais le savoir-faire n'est pas très bon. Ce n'est sûrement pas aussi bon que ce que fait Shansheng. C'est toi qui as aidé Shansheng à venir ici chanter. Il chante bien. Il voulait aussi trouver un travail bien payé. Alors je l'ai un peu aidé à se présenter. Tu es vraiment quelqu'un d'altruiste alors, n'est-ce pas? La dernière fois, nous sommes allés chasser ensemble. Tout le long du chemin, c'était Sen Shao qui s'occupait de nous. Et je viens de recevoir un appel de Musen. Il a dit que ma grand-mère s'est évanouie soudainement. Mais les médecins du village ne peuvent rien faire. Il m'a demandé de l'emmener rapidement en ville. Ah, allons-y. Je vais vous y emmener. Merci, il suffit que tu l'emmènes. Pourquoi m'emmener? Tante, tu peux rentrer d'abord, Docteur, comment ça va? L'état de Vienne est globalement stable, ne vous inquiétez pas. Oui, merci, Docteur Zam. Je vous en prie. Grand-père et tante, vous m'accompagnez si tard. Où est Musen? Qui est Musen? Musen est mon voisin. Je viens de lui envoyer un message. Pour qu'il rentre d'abord. Parce qu'il a cours demain matin. D'après la réponse après enquête. La disparition du père de Musen est effectivement un peu étrange. Avant sa disparition, Mufan jouissait d'une très bonne réputation dans la ville de Gizan. Il était gentil. Et n'avait pas d'attitude hautaine. Il allait souvent aider les ménages pauvres du village. Une telle personne. Comment pourrait-elle se livrer à une affaire de fuite avec des fonds? Et s'il devait vraiment fuir? Il ne pourrait pas ignorer son unique fils. Quel secret y a-t-il là-dedans? Et quelle est vraiment la relation avec l'État? Oh, c'est vrai. Tu dois absolument ouvrir l'œuf surprise que je t'ai offert. J'y ai fait plein de petits gâteaux. Et c'est aussi une recette que Suishansheng m'a donnée. J'ai dû essayer 3 fois avant de réussir. Le troisième jeune maître a vraiment des goûts raffinés. Shansheng m'a aussi donné une recette. Mais je n'ai pas encore eu le temps de l'essayer. C'est parfait alors. Nous pouvons rentrer chez nous et étudier cela ensemble. Les reins et le foie du patient décédé présentaient des signes d'insuffisance. Selon les derniers résultats des analyses, le patient a ingéré une quantité excessive de métaux. Il s'agit de lésions causées par une accumulation à long terme. Une ingestion excessive de métaux lourds. D'accord, c'est noté. Va d'abord discuter du plan avec le médecin. D'accord. Tu en as pensé quoi? On retourne ensemble étudier la recette. Ah oui, invite aussi Yayuan et Boyuan. Plus on est, plus on rit. Je suis déjà impatient d'essayer les pâtisseries que j'ai faites. Tu voulais tellement manger des pâtisseries. Pourquoi tu ne vas pas en acheter toi-même? Pourquoi es-tu venu? Tu es malade. Mon grand-père a eu des problèmes d'estomac récemment. Il est en maison de repos. La maison de repos n'est pas ici. Je passais par là. Je suis passé voir au passage. Pourquoi le troisième jeune maître doit-il toujours s'attacher à quelqu'un quand il mange un gâteau? Il faut toujours qu'il traîne quelqu'un avec lui. Je veux manger comme je veux. Ça ne te regarde pas. Je ne peux pas contrôler les autres. Mais ma fiancée n'acceptera jamais. Ton invitation. Quelle fiancée? Tu racontes n'importe quoi. Quelle fiancée? Est-ce que cette phrase est difficile à comprendre? Le mois prochain, elle sera ma cavalière. Pour le dîner du 70e anniversaire de mon grand-père. Et elle dansera avec moi la première danse d'ouverture. C'est clair, troisième jeune maître. Est-ce qu'il dit la vérité? S'il le dit, alors c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire par s'il le dit, alors c'est comme ça? Tu n'as pas ton propre avis. Non. D'accord. Très bien. Peux-tu répéter ce que tu viens de dire? C'est cette phrase difficile à comprendre. La phrase juste avant. Ce que j'ai dit. Je ne le dirai jamais une deuxième fois. Cet étudiant, semble rencontrer des difficultés financières. C'est sa grand-mère qui est à l'hôpital. Notre bureau est en train de traiter les formalités d'expropriation des terres à Gizan. Une fois que le document sera approuvé, une personne spécialement désignée viendra te voir pour discuter des questions de compensation. Selon les normes de compensation actuelles, ta maison et tes terres recevront une compensation conséquente qui pourra entièrement couvrir les frais médicaux de ta grand-mère. Vraiment. Président, est-ce que c'est vrai ce que vous dites? Exact, mais à condition de suivre toutes les procédures d'abord. C'est super. Dans ce cas, ma grand-mère pourra être sauvée. Fangzhen pourra aussi obtenir une somme d'argent et n'aura plus besoin de retourner à Gizan. Je vais lui annoncer cette bonne nouvelle tout de suite. Attends, tu as oublié le rappel du président tout à l'heure. La condition pour recevoir l'indemnité, c'est que cette affaire ne devienne pas trop connue. À ce moment-là, certaines personnes dans la ville voudront obtenir plus d'indemnité, devenir un résistant au déménagement. Que feriez-vous? Ils peuvent se le permettre. Votre grand-mère peut-elle se le permettre? Oui. J'ai été trop impulsif. Je ne dirai cela à personne. Au fait, président, pouvez-vous me dire combien de temps ce processus va prendre? Je ne peux pas non plus en être certain. Court, ça peut être 1 ou 2 mois. Long, ça peut être indéfiniment prolongé. Je comprends. Merci, je garderai le secret. Grand-père, il se fait tard maintenant. Tu devrais rentrer te reposer plus tôt. Alors je rentre d'abord. Je t'accompagne, tu m'accompagnes. Toi. Vaï, parle d'abord. En fait, tu n'as pas besoin de m'accompagner spécialement. Ce n'est pas spécialement. C'était juste sur le chemin. Le médecin a dit que la grand-mère de Shansheng avait ingéré trop de métaux lourds. C'est ce qui a entraîné une défaillance organique. Mais comment une vieille dame qui mange des légumes sauvages depuis des années peut-elle avoir une surconsommation de métaux lourds?
Que veux-tu demander? En fait, je voulais demander. La grand-mère Chincheng a ingéré une quantité excessive de métaux lourds. Le père de Muzen a détourné de l'argent et pris la fuite. Ces deux affaires ont été orchestrées en coulisses par la famille Gong. Mais en y réfléchissant, ce n'est pas encore le moment. Pour confronter directement Gong Zeshi. Pourquoi tu ne dis rien? Ah, ce n'est rien. Je n'avais pas vraiment de questions à poser de toute façon. Au fait, Lignin, tu m'as demandé de vérifier. Il y a 3 ans, l'affaire du secrétaire de la mairie de Gisant qui a détourné de l'argent et pris la fuite. J'ai demandé à ma famille de m'aider à retrouver tous les articles publiés à l'époque sur cet incident. Y a-t-il du nouveau? Les informations disent que la dernière fois qu'on a retrouvé la trace de Mufan, c'était dans une petite ville, appelée Yijiang, près de la frontière de Lijiang. Tout le monde suppose qu'il s'est sûrement enfui à l'étranger, puis a changé d'identité. Mais en réalité, ce qu'on appelle un témoin oculaire n'a vu qu'une silhouette ressemblant à Mufan. Il n'y a aucune preuve concrète montrant que Mufan est allé à Yijiang. Il est donc très probable que Mufan n'ait jamais quitté la cabine et qu'il ait été éliminé en secret. Alors, voulez-vous que je continue à enquêter sur cette affaire? Laisse tomber, ce n'est pas nécessaire. YYI, tu es libre ce week-end? Oui, j'ai toujours voulu t'inviter. Viens t'amuser dans la société de divertissement de mon entreprise. Nous avons récemment signé plein de beaux garçons. Il n'est pas disponible. Monsieur le Président, tu étais en train de me parler, là. Pourquoi tu n'as pas répondu à mon message? Oh. Mon téléphone était en mode silencieux pendant le cours, je ne l'ai pas vu. Viens avec moi en haut. Ne t'inquiète pas pour moi pendant le repas. Dépêche-toi, vaille vite. Mon Dieu. Le président l'a même emmené dans la zone de restauration exclusive D. Je le connais. C'est la demoiselle de la 2e maison des canards, elle s'appelle Canarine. Ah, arrête d'enquêter sur ces 2 affaires, d'accord. Quelles 2 affaires? J'ai enquêté sur pas mal de choses récemment. Les métaux lourds et l'affaire du bois, vraiment. Votre menu exclusif, bon appétit. Tu parles de ces 2 choses, hein. Je suis juste curieux. Je n'ai pas creusé davantage. C'est bien, allons manger. Si le président pouvait me rendre encore un service, ce serait parfait. Quoi? Je veux 15% des actions du groupe Ya, au titre de dot, pour faciliter le mariage entre les familles Ya et Gong, ainsi que la coopération sur le projet de la Tour Ling. Cela ne nuira pas à votre excellence. De toute façon, je finirai par vous épouser. Mademoiselle Yang a vraiment de grandes ambitions. Donc, votre excellence a accepté. Ce samedi, je ferai en sorte que le majordome parle avec le tien. Il y a 10 robes sur mesure au total. Dis-moi simplement laquelle tu préfères. Il y a aussi quelques colliers et bijoux qui seront envoyés en même temps. Tu gères ça comme tu veux. MMH. Je le ferai, je vais vraiment y accorder beaucoup d'importance. Va te reposer un moment dans ma salle de repos. Ah, j'ai rendez-vous avec Ruan Cheng pour aller à la bibliothèque. Je l'ai déjà laissé tomber pendant le repas. Fais comme tu veux alors. Ah, si ce n'était pas pour Yu Jingluo, cette bombe à retardement. Je serais vraiment ravie d'aller dans la salle de repos au travail. Prends une pause. C'est vraiment surprenant. Tu viens me voir de ton propre chef. Tu as délibérément mis ça dans les bonus cachés. C'est juste pour que je te le rende? Non, ne fais plus ce genre de choses. Je ne peux pas me permettre ce genre de plaisanterie. Comment ça? Tu n'as vraiment pas froid aux yeux. Comment pourrais-tu être effrayé? Tu n'aimes pas ce modèle de bague? Justement, je trouve aussi qu'elle est un peu démodée. Ce n'est pas une question de goût. C'est que je ne veux pas de cet objet. Ah bon? Alors tant pis, mais c'est vraiment dommage. Quel dommage. C'est la première fois que j'offre un cadeau à une fille. Et je me suis fait durement rejeter. Si seulement il pouvait m'accompagner pour prendre un café. Ce serait génial. Pour le café, tu ferais mieux de demander à quelqu'un d'autre. Eh bien, je suis désolée, c'est ma faute. J'ai été trop impatient. C'est juste que je me sentais trop seule. Je n'ai pas beaucoup d'amis ici. Tu es le premier véritable ami que j'ai rencontré ici. Mon père travaille tout le temps. Ma mère est comme la tienne. Ils sont tous partis. Bien qu'il ne m'ait jamais aimé, il me grondait toujours. Mais il me manque quand même beaucoup. Tante. Si tu penses que je t'ai offensé, je suis prêt à te présenter mes excuses. Tante. Je suis désolée. Le duc héritier m'a même présenté ses excuses. Il en est arrivé à ce point. Si je pars maintenant, ce serait vraiment impoli. Très bien, pour le souvenir de nos mères qui sont toutes 2 décédées. Je vais boire ce café avec toi. Vraiment. Super. J'ai entendu dire qu'en octobre, elle te courtisait. Si d'autres filles me couraient après, j'aimerais que tu te soucies de moi de la même manière. Cette fille d'octobre, je ne ressens rien pour elle. Pourquoi? Aimer quelqu'un et détester quelqu'un, il doit toujours y avoir une raison. Ne pas ressentir d'affection pour quelqu'un n'a pas besoin de raison. C'est vrai aussi, tu as l'air de vraiment le détester. Tu connais la raison. C'est la fille illégitime que mon père a eue dehors pendant plus de 10 ans. Je crois que je ne peux pas comprendre ce que vous ressentez. Parce que mon père, après la mort de ma mère, n'a plus jamais fréquenté aucune femme. Je suis fils unique dans ma famille. Tu es en train de te vanter, là. Alors je vais te raconter une chose triste. Quand j'étais petit, j'ai failli être brûlé vif par la cheminée. Tu es l'unique héritier de la famille du duc. Tu as été servi par toutes sortes de domestiques depuis que tu es petit. Comment aurait-il pu commettre une si grande négligence, te laissant presque brûler par la cheminée? Tu ne me crois pas. Je vais enlever mes vêtements pour te montrer. Arrête, arrête, tu peux bien me croire, non. Je n'ai pas été brûlée parce que je jouais trop. C'est quelqu'un qui m'a délibérément poussé dans le feu. Cette personne, c'est ma mère.
Elle ne m'a jamais aimé depuis que je suis petit. Au contraire, elle m'a toujours détesté. Dans le roman original, n'était-il pas dit que la duchesse est morte dans un incendie soudain du château. Le duc, toujours fidèle en amour, s'est plongé dans un chagrin sans fin. Comment cela devient maintenant? La duchesse, avoir délibérément poussé son propre fils de quelques années dans le feu, et être mort brûlé avec lui. Je ne comprends vraiment pas. Si ce que ce fou, Yu Jingluo, a dit est vrai, ou s'il m'a encore inventé une histoire. Je viens de révéler un si grand secret. Tu n'as aucune curiosité. J'ai vu un télescope dans ton atelier. À quoi ça sert? Je reste parfois là-bas pour la nuit. Quand il fait beau, je l'utilise pour observer les étoiles. Pendant la journée, je m'ennuie et je l'utilise aussi pour observer les alentours. C'est donc avec ça que j'ai vu Su Wenqing sur le toit. C'est avec cet objet que tu as regardé. Oui, y compris toi et Cheng Liezhen sur le toit cette fois-là. Je l'ai aussi vu. Avec ton talent, c'est vraiment dommage que tu ne sois pas paparazzi. Ce n'est pas parce que j'aime dessiner. Pour créer quelque chose de chargé d'émotions, il faut observer attentivement les petits détails de la vie quotidienne. On dirait que, Anti, tu es la femme la plus intéressante que j'ai rencontrée. Alors, je dois te remercier pour ce compliment. J'ai une curiosité extrême. Et toi, Ying, tu ne t'intéresses à rien. Tu ne trouves pas que nous sommes très complémentaires? Ce ne sont pas toutes les pôles opposées qui peuvent être qualifiées de complémentaires, comme les oiseaux et les poissons. Donc, tu veux dire que toi et Miyazawa êtes très complémentaires? Eh bien, ce n'est pas tout à fait ça. Mais puisque vous avez décidé de vous marier, vivre ensemble pendant quelques années, vous finirez bien par vous entendre. Et Ying, ne sois pas si espiègle. Reste avec moi. Je suis le prochain duc, c'est une certitude. Nous sommes ensemble. Tu n'auras plus autant de problèmes à gérer. Le point de ta phrase, c'est simplement de me dire que la famille Miyazawa n'est pas aussi simple qu'elle en a l'air. Mais puisqu'il a déjà été désigné comme héritier par le vieux Miyazawa, même si son père a des aventures à l'extérieur, et qu'il a des enfants illégitimes, cela ne devrait pas menacer sa position, non. Et Ying, tu es une personne intelligente. Tu n'as pas besoin de trop de rappels. Je te pose juste une question. Pourquoi le vieux Gong contourne-t-il le père de Gong Zeshi? Pour prendre le contrôle de tout le groupe Gong. Remettez-le directement entre les mains de Miyazawa Ik. Xeshaku. J'ai vu les vêtements que vous avez fait livrer. J'ai choisi le troisième ensemble. Tu peux décider pour cette affaire. À l'avenir, sois plus mesuré dans tes actions. Ne rends pas les choses ingérables. À quelle famille le président fait-il référence? À propos de ta belle-mère qui n'est pas encore mariée légalement. Que veut dire cette phrase de Miyazawa Ik? Ma belle-mère qui n'est pas encore mariée légalement. Depuis que je suis renaissue, je ne l'ai clairement pas encore rencontrée. Il y a aussi une chose. Tu ne m'avais pas invité à aller voir un opéra ce week-end. Tao Jingyi a déjà pris rendez-vous avec moi à l'avance. C'est aussi pour aller voir cet opéra. Ah, je vois. Le père de Tao Jingyi y va aussi, après la fin de l'opéra. Au dîner, nous devons discuter de certains aspects du projet Lintagin. C'est pour discuter du projet Lintagin, concernant la candidature pour devenir agent régional. Le projet de Lintaquin comprend une très grande superficie de terrain. Rien que nous, les deux familles Gongjia, ne pouvons pas tout gérer. Donc, je dois discuter avec la famille Tao, du montant des fonds qu'ils peuvent apporter, et de la répartition du projet. Donc, Monsieur le Président a une grande autonomie sur ce projet, n'est-ce pas? Pourquoi poser cette question soudainement? Parce que quelqu'un m'a demandé récemment. Pourquoi ton grand-père a sauté ton père et a directement transmis le pouvoir à toi? Tu connais la réponse à cette question? La réponse est facile à deviner. C'est sûrement parce qu'il y a un étranger dans la maison qui ignore cela mais qui a une influence terrifiante sur toi. Alors, qui est cette personne? Il y a 3 ans, tu n'étais qu'un étudiant du niveau inférieur à l'Académie Solan. Tu n'avais absolument pas la capacité de gérer la fuite avec l'argent de ton père, Muzen, ni la pollution de l'eau à la ville de Gizan. La seule personne capable était ta mère, Madame Yuli. À l'époque, il n'était que l'assistant de ton père, assisté à la gestion des affaires publiques. Mais avec le temps, grâce à son intelligence exceptionnelle et ses méthodes décisives, il a acquis un groupe de partisans. Et cette influence ne cesse de croître jour après jour. Je t'avais vraiment sous-estimé auparavant, Mademoiselle Ya. J'ai déjà réglé les derniers problèmes à Gizan Town. Et toutes les maisons après la ville de Gizan, ainsi que les compensations pour les terres ont été largement augmentées. Les habitants de Gizan doivent vraiment te remercier d'avoir rencontré un promoteur aussi bon. Tu te souviens de Wu Guangren, celui que tu m'as demandé d'enquêter, dans la vie précédente. C'est ce Wu Guangren qui m'a percuté en train. Ce qui m'a fait mourir sur le coup. Vous avez découvert. Ce Wu Guangren est un homme sans foi ni loi. Il fait ce qu'on lui paie. Après enquête, j'ai découvert qu'il est lié à la mort de ta mère. Est-il un homme de Yuanying? Oui, son village natal est juste à côté de celui de Yuanying. Bien que, ils ne reconnaissent pas maintenant que c'est lié à la mort de ta mère. Il a révélé qu'il a effectivement aidé Yuanying à tuer quelqu'un il y a quelque temps. Et récemment, Yuanying prévoit de lui faire tuer encore quelqu'un. Une personne. Qui tuer? Il a dit qu'il avait déjà tout prévu pour te tuer. Je prévois de conduire un gros camion pour écraser quelqu'un à mort, puis de faire passer ça pour un accident de la route. À l'avenir, il faut agir avec mesure. Ne rends pas les choses ingérables. À quel président fais-tu référence? Concernant ta belle-mère non encore mariée, je lui ai donné le double de la faveur de Wanren, pour qu'elle fasse le travail à ma place. Personne ne peut me blâmer pour ça. Je n'ai fait que venger ma fille, tout en protégeant ma précieuse petite fille. Personne ne blâme ton grand-père.
Allô, Ayuan. Sœur, tu sais quoi? La maîtresse de ce 10 octobre a eu un accident de voiture et est en soins intensifs. Elle l'a bien mérité. Et elle était déjà enceinte de plus de 4 mois. Maintenant, l'enfant est perdu. Le majordome Yang vient de m'appeler pour m'informer de cela. Il a dit que Yazanien est en colère chez lui en ce moment. Pas étonnant que grand-père ait finalement accepté de la laisser entrer chez Ya. En fait, elle portait un bâtard dans son ventre. Maintenant, c'est fini. L'enfant est perdu. Je suppose que le mariage du mois prochain est aussi annulé. Sœur, tu m'écoutes. Attends-moi après l'école, on rentrera ensemble. Ah là là. Je suis de retour. Mesdemoiselles, messieurs, vous êtes enfin de retour. Du côté de la cour principale, le vieux maître Yang et les autres vous attendent. Mon père est-il aussi allé à la résidence principale? Oui, ainsi que les gens de la branche aînée. Mademoiselle lui a également été convoquée, à en juger par l'allure. Il se prépare à nous faire passer un interrogatoire à 3 volets. Allons, Ayuan. Nous ne pouvons pas faire attendre grand-père trop longtemps. Grand-père, ma mère n'a toujours pas montré de signe de réveil. J'ai vraiment très peur. Grand-père a-t-il quelque chose d'urgent? Il m'a fait revenir avec Ayuan. Tu as entendu parler de ce qui est arrivé à la mère de Xiaoyu? Oui. J'ai entendu dire que sa mère a eu un accident de voiture. Il faut enquêter à fond sur cette affaire. S'il s'avère que c'est un acte délibéré. Il ne faut surtout pas laisser le coupable s'en sortir. Oui. Je m'en occuperai. Tu devrais pleurer un peu moins. Sinon, tu risques vraiment de faire mourir ta mère de chagrin. Comment ai-je pu donner naissance à un fils qui méprise la vie comme ça? Un fils sans aucune compassion. C'est toi qui as envoyé quelqu'un percuter ta tante, n'est-ce pas? Père, je sais que je ne suis jamais très appréciée. Mais ma mère n'est pas encore entrée. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? HMPF, même ta respiration est fausse. Sale fille ingrate. Ton père est encore là, et il te traite si durement ta sœur. Est-ce que tu respectes ton père? C'est là que père se trompe. C'est justement parce que je vous respecte énormément que je suis intervenue pour vous donner une leçon. Ce serpent venimeux qui cherche à semer la discorde entre vous et Ayuan. Vous deux, vous avez vraiment dépassé les bornes. Vous deux, frères et sœurs, vous avez vraiment dépassé les bornes. D'accord. Comment peux-tu dire ça de ta sœur? Ton grand-père a déjà décidé. Une fois que cette affaire sera réglée, il inscrira Xiaoyu dans le registre de la famille Ya. À ce moment-là, nous serons tous une famille, n'est-ce pas? Oui, une famille, c'est mieux d'être en harmonie. Pourquoi compliquer les choses à ce point? Oncle, vous vous trompez. Même si sa mère a épousé notre famille Ya, cela ne change pas le fait qu'elle est une enfant illégitime. C'est aussi par respect pour mon père que je l'ai reconnue comme fille bâtarde de notre famille. C'était déjà la plus grande concession que je pouvais faire. À l'origine, l'enfant de Tantu. Si l'enfant naissait un mois après le mariage, il serait en effet possible d'échapper à cette réputation. Malheureusement, cet enfant était trop pressé de venir au monde. Papa. Regarde, Aïn est déjà si méchante à son jeune âge. Elle frappe et insulte sa sœur impunément devant les aînés. Avec ce caractère, si elle entrait dans la famille Gong, on ne sait pas quel gros ennui vous avez pu causer à la famille Ya. Blanc, ce que tu dis est vraiment exagéré. Si tu dis ça, c'est reconnaître que c'est toi qui as attaqué la mère de Xiaoyu. Frère Tang, tu es vraiment trop doué pour imaginer des choses tout seul, du début à la fin. J'ai toujours eu beaucoup de peine pour sa mère. J'ai bien peur que ce soit vous qui ayez monté tout ce cirque. C'est une décision ferme, de coller cette étiquette sur moi et Ayun. C'est vrai, quelle famille n'a pas ces problèmes? Mon cousin a le temps de s'occuper de cette fille illégitime chez nous. Il ferait mieux de s'occuper de sa propre famille. Surveille un peu plus ton oncle, pour qu'il ne fasse pas d'autres enfants illégitimes dehors, et divise ton héritage. Deuxième frère, toi. Vous ne vous empêchez pas tous. Aujourd'hui, je vais leur donner une leçon à ces deux. Enfants ingrats. Mon père, as-tu réfléchi? Veux-tu rompre avec moi et Ayuan à cause de cette fille illégitime? Quand je dis que je voulais couper les liens avec vous deux, n'est-ce pas ce que fait papa en ce moment? Ayuan a juste dit quelques mots de travers tout à l'heure. Et papa l'a frappé, lui faisant saigner le coin de la bouche. Maman est décédée il y a moins de 6 mois. Si ce n'était pas à cause de ces deux femmes qui ont tout saboté. Comment pourrais-tu agir ainsi? Je dois encore tenir compte de ton humeur quand je réprimande mon fils. Ce ne serait pas une énorme absurdité. Oui, à partir de maintenant, Ayuan sera sous la responsabilité de sa grande sœur. Papa, occupe-toi bien de toi. Tu vas bien maintenant. Xiaoyin. Ce que la mère de Xiao YE a fait, ce n'est vraiment pas toi. Comment grand-père pourrait-il croire que c'est sa sœur qui a agi? Elle a été débordée ces derniers temps. Comment s'approcher encore et établir des liens avec le troisième jeune maître de la famille Gong? Je n'ai même pas le temps de partager un repas avec moi. Grand-père, vous pensez que la position de fiancé de Gong Zeshi est facile à obtenir? On ne peut pas simplement compter sur le statut de la famille Ya pour l'acquérir facilement. Je pense qu'il vaut mieux que vous fassiez attention à ce que vous dites. Surtout pour les oncles. Ne blessez pas le cœur de ma sœur. Sinon, sa famille ne pourra plus se marier avec la nôtre. Papa, écoute ça. Ayuan a déjà commencé à me menacer. L'entreprise a demandé à transférer 15% des parts, au nom de Aï. Il ne faut absolument pas accepter cela. Oncle, ta vraie nature est enfin dévoilée. Grand-père, Miyazawa m'a déjà invité en tant que sa compagne. À la soirée d'anniversaire du vieux Miyazawa le mois prochain. Cette affaire semblait être gagnée d'avance. Mais y a-t-il eu un contretemps? Qui sait si c'est vrai ou faux?
Je ne peux pas trop en parler non plus. Aujourd'hui, j'ai invité Miyazawa à aller voir un opéra ce week-end, mais il a refusé. Il a dit que Tao Jingyin l'avait déjà invité avant, et qu'après, il devait dîner avec son père. De quoi parlais-tu? Du développement des terres de la ville de Jizan. Xiaoyin, ce que tu dis est vraiment vrai, bien que je sache que la situation n'est pas aussi grave qu'il l'imagine. Je veux quand même semer la confusion, pour vous pousser, vous vieux renards, à prendre une décision rapidement. Après tout, j'ai déjà beaucoup fait d'efforts. Obtenez la promesse de Miyazawa-sei, si vous ne voulez pas céder vos parts. Au point de perdre l'opportunité d'un mariage d'affaires. Alors vous ne pouvez pas m'en vouloir. C'est vraiment grand-père. J'ai même envoyé quelqu'un pour surveiller cette affaire. Et ce que je viens de dire sont les mots exacts de Miyazawa Ishii. Bien. Je sais. Ces derniers jours, tu as beaucoup travaillé. Fais attention à la famille Gong, le troisième jeune maître. Ne t'inquiète pas, tout ce que nous faisons est pour Yashi. Tu es toujours intelligent, et tu es un enfant compréhensif. Yashi sera ton soutien le plus solide. Grand-père, ne vous inquiétez pas, depuis que ma mère est décédée. C'est vous qui avez pris soin de moi. C'est grâce à vous et à Yuan que j'ai tenu le coup. Même si je me marie dans la famille Gong, je n'oublierai jamais qui je suis. Grand-père vieillit. Je ne sais pas combien d'années il pourra encore s'occuper de Ya. C'est peut-être mieux ainsi. Je profite de cette occasion pour te donner d'avance ce qui aurait dû être remis. Ainsi, à l'avenir, lorsque tu agiras devant les autorités, tu auras plus d'assurance. Papa. Pendant toutes ces années, c'est notre branche aînée qui a travaillé avec diligence pour toute la famille Ya. Ils ont géré les affaires avec sérieux. Lui, ce n'est qu'un petit-fils. Il compte obtenir 15% des parts grâce à un mariage arrangé. C'est notre industrie clé chez Ya. Papa. Tu devrais bien réfléchir. Oui, grand-père. Après tout, Ayin est encore si jeune. Et le troisième fils de la famille Gong, quel genre de personne est-ce? Tout le monde le sait. Et si jamais il réussit à convaincre Ayin de lui transférer ses actions? Très bien, j'ai déjà pris une décision à ce sujet. Pas besoin de s'en soucier. Les détails. Je vais personnellement négocier avec les gens de la famille Gong. Mings, votre branche principale devrait aussi avoir une vision à long terme. C'est la seule opportunité de réforme et de transformation pour notre famille Ya. Il faut absolument la saisir, quoi qu'il arrive. Je crois qu'Ayin ne décevra pas grand-père, n'est-ce pas? Bien sûr, Ayuan et moi ne décevrons pas la famille Ya. Vous deux êtes de bons enfants. Avec ce qui est arrivé à Zhang Yuan, je pense qu'il vaut mieux reporter le mariage prévu. Concernant Xiao Ye, tant que sa mère ne sera pas rétablie, ce ne sera pas facile à gérer. Alors attendons un peu. Bon, il est déjà tard aujourd'hui. Tout le monde peut partir maintenant. Boyan, tu m'as dit que tu avais une urgence. Pourquoi je ne pourrais pas te contacter sans raison? Je pensais que tu ne me contacterais plus. Ce n'est que ma fiancée. Et puis, toi non plus tu n'es pas encore fiancée. Donc, puis je pensais que tu viens me voir sans cesse. Parce que tu as des sentiments pour moi, ou que tu es tombé amoureux de moi, ou alors tu détestes simplement Miyazawa Shihiro, et tu veux me saboter. J'admets que je t'aime. Mais seulement un tout petit peu. Mais je ne t'aime pas. Et en plus, tu t'entends bien avec Shansheng maintenant. Je ne veux pas te piquer ton copain. Je n'ai aucune relation avec Sun Shansheng. Je lui parle juste pour passer par lui et m'approcher de toi. Eh bien, je ne t'aime pas non plus. Pourquoi? Je suis accro aux vierges. Ça suffit? Non. Moi. Je suis vierge. Si tu ne me crois pas, tu peux demander à Boyuan. Les petites amies que j'ai eues avant. C'était juste pour faire bonne figure auprès des anciens à la maison. Oh. Donc c'est dans ce domaine que ça ne marche pas. Mais j'ai des exigences très strictes pour la première fois. Je ne veux pas que ce soit quelqu'un qui est déjà embrassé ou câliné d'autres. Très bien. Tu te moques de moi exprès, n'est-ce pas? Puisque tu dis ça. Alors, maintenant que tu as déjà embrassé, tu peux baisser un peu tes exigences pour la première fois. Sinon, on pourrait passer à quelque chose de plus concret. Désolée, j'ai oublié de dire tout à l'heure que je suis quelqu'un de double standard. Ah, tu as vraiment la langue bien pendue. Tu es tellement sûr que je ne te forcerai pas, hein? Je suis sûre que tu es fier, et que tu ne ferais pas ça. Quelle chose ignoble. Et alors tu ferais mieux de prier, pour que je puisse rester aussi fière. N'est-ce pas toi qui devrais prier maintenant, pour que je puisse t'aimer? Alors, que veux-tu que je fasse exactement? Un peu d'amour ne suffit pas. Ce que je veux, ce sont des choses plus concrètes. Qu'est-ce que ça veut dire? Un peu d'affection, ce n'est pas suffisant. Je veux des choses plus concrètes. Que veux-tu dire? Il vient de dire qu'il a besoin de choses plus concrètes. Cela fait-il référence à la richesse ou au statut? Ou est-ce le pouvoir? Depuis que j'ai su qu'il voulait s'allier au studio par mariage, j'ai enquêté à fond sur toute cette affaire. Au début, je pensais qu'il le faisait pour la famille, qu'il était prêt à sacrifier son mariage, qu'il s'approchait délibérément du studio pour conquérir la place de fiancé. Mais maintenant, il ne ressemble pas du tout à ce genre de canari qui manipule son destin. Ce n'est pas que je veuille simplement, par ce mariage, obtenir plus d'avantages pour moi-même. Plutôt que de choisir Miyazawa, choisis-moi. Même si le vieux ne veut pas encore céder le pouvoir, et qu'il continue à avoir des enfants un peu partout. Je suis différent de lui. Dès que je contrôlerai tout le groupe Cheng, je te donnerai tout ce que tu voudras. Le chef de la famille Kesheng n'est pas encore toi. Pas encore toi. Il a raison. Pour l'instant, la situation n'est pas encore claire. Je ne peux pas annoncer au monde extérieur comme Gongzi de faire d'elle ma fiancée. À cause de ma situation actuelle, je ne peux vraiment pas lui offrir quoi que ce soit de concret. Il semble que le troisième jeune homme a compris. C'est pourquoi je viens de dire ça. Je ne peux pas t'aimer. Parce que ce que je veux, tu ne peux pas me le donner. Puisque tu ne peux pas m'apporter ce que je veux. Je vais aussi faire tomber le jeune maître Chi.
Tu crois que le lac Gongs est un bon endroit? Le lac Gongs a des conflits avec sa mère. Et le vieux est déjà gravement malade. Il ne pourra le tenir en échec que 2 ou 3 ans au maximum. À ce moment-là, Zeshi devra inévitablement s'opposer à sa mère. Va-t-il devoir jouer la pièce de la lutte entre parentés? Le vieux est gravement malade. Il a même réussi à obtenir quelque chose d'incroyable. Ça a l'air plutôt bien, en fait. Tant que je peux donner un enfant à Miyazawachi. Le véritable gagnant, ce sera moi. Après tout, Madame Yuli n'a qu'un seul fils, Miyazawachi. Tu crois que c'est si simple? La mère de Miyazawachi n'aime même pas son père. On ne peut pas garantir qu'elle ne va pas en avoir un autre. Et puis, Miyazawachi avec son visage de bloc de glace n'est pas non plus un bon parti. Tu n'avais pas dit avant que tu danserais la première danse au dîner de Monsieur Gong. Mais en secret, il fréquente Tao Jingi. Moi, je ne suis pas aussi volage que lui. Parce que toi, tu es la seule que j'aime. Étudiant Yu, c'est un petit cadeau de ma part. Je te prie de l'accepter. Pourquoi veux-tu m'offrir un cadeau? Pour te remercier de tes conseils la dernière fois. Je me souviens encore de ce que tu m'as dit pour me réconforter. Même si ce n'était pas comme tu l'imaginais. La dernière fois, je parlais surtout tout seul. Mais il est vrai qu'on ne peut pas choisir sa naissance. Mais on peut décider de ses actes. Je ne veux pas du cadeau. Je m'en vais d'abord. Étudiant Yu. Est-ce que Mademoiselle Yin t'a dit quelque chose à mon sujet? Je sais, ma présence gêne effectivement ses 2 frères et sœurs. Mais quel enfant pourrait refuser de se rapprocher de son propre père? Il ne t'a jamais rien dit. En fait, il ne veut même pas trop me parler. Peut-être qu'il a peur que Gong se méprenne. Après tout, elle est déjà sa fiancée. Hier, j'ai entendu grand-père dire qu'il allait transférer 15% des actions originales du groupe Ya à son nom. On en reste là pour l'instant. Le prochain cours est justement de tennis. Je vais aller prévenir à Ying. Avec le caractère de Miyazawa, ça ne lui convient absolument pas. Tant que je peux donner un enfant à Miyazawa. Ce n'est pas toi qui dirige la famille Cheng maintenant. Je t'ai dit que je ne peux pas t'aimer. Pourquoi est-ce qu'Asen est tout seul ici? Il a dit qu'il allait à son cours de sport. Pas étonnant que je viens de voir. Les gens de sa classe jouaient au tennis sur le cours. Tu ne vas pas aller voir. Qu'est-ce qu'il y a à voir? C'est idiot d'aller voir ça. Il n'est pas déjà là. Bien qu'il y ait des rumeurs disant qu'il va s'unir à Miyazawa Akira, ce n'est pas encore confirmé. Quand on aime quelqu'un, il faut oser le lui dire. Frère, je suis de ton côté. Et comment ça se fait que tu restes là à rêvasser en parlant? Tu ne veux pas y aller, c'est ça? Bon, j'y vais tout seul. J'ai pris un engagement solennel. Je dois surveiller Yu Jinglu pour ma sœur. Ta sœur n'est-elle pas encore rentrée au pays? Qui a-t-il surveillé? Et puis, il a été rejeté par Yu Jingluo? Non. Oui, il a été rejeté. Mais il aime toujours Yu Jingluo. Et en plus, il veut que je, en tant que grand frère, le surveille. Il dit aussi qu'aimer quelqu'un, c'est trouver un moyen de se battre pour cela. Être rejeté, ce n'est pas grave. De toute façon, il n'est pas encore marié. C'est des propos idiots. Avant, je pensais que tu t'intéressais à Su Sheng. C'est pourquoi je ne t'en ai jamais parlé. Yu Jingluo et Yein se rapprochent un peu ces derniers temps. C'est vrai. Tu ne fais que deviner, non. Je ne peux pas vraiment en dire plus. Après tout, ils sont dans la même classe. D'habitude, ils sont dans le même groupe pour le nettoyage. Dans le cours d'AP de culture, ils sont aussi dans le même groupe. Et puis, lors du cours du festival des œufs de Pâques, le professeur a demandé à chacun de fabriquer un œuf coloré à la main et de le mettre dans une boîte. Puis nos camarades pouvaient en tirer un au hasard. Et devine quoi? L'œuf coloré fait par Yayin est tombé entre les mains de Yu Jingluo. En fait, c'est lui qui l'a subtilisé. Yu Jingluo et Yein ont tous les 2 rejoint la troupe de théâtre. J'ai entendu dire par un éclaireur de la troupe de théâtre que Yu Jingluo a réécrit une nouvelle version de la pièce pour Yaying. Pour la mettre en valeur, elle a même ajouté des scènes. Allez, tu n'as pas dit tout à l'heure que les filles de notre classe étaient là-bas en train de s'activer. Allons voir, viens. Ah 100. Tu ne regrettes pas maintenant, hein? À l'époque, Yein est venue d'elle-même au département de la justice pour soumettre sa demande d'adhésion. Mais toi, pour attirer son attention, tu as déchiré la demande. Si tu avais agi normalement à ce moment-là, il serait déjà membre de notre département de la justice. Dégage. Et, attends-moi. Je ne comprends vraiment pas ce que ce prof de sport a en tête. Il nous fait jouer, à la classe A de première année, contre les filles de la classe A de deuxième année. Laissons ça de côté pour l'instant. On verra après avoir gagné le match. YYI, comme tu es si doué en sport, je te confie le rôle d'attaquante principale cette fois. D'accord. Ah. Yignan, ça va. Tu ne te sens pas mal quelque part, ça va. Tu n'as pas vu où tu mettais les yeux. Tu ne sais pas que quand on saute. Le pire, c'est que quelqu'un mette le pied à l'endroit où on va atterrir. Je venais juste de me repositionner. Je n'avais pas remarqué qu'il avait sauté. Je viens juste de changer de position. Je n'ai pas remarqué qu'il avait sauté. Ah. Dans 2 semaines, je dois aller à un dîner d'entreprise. Et maintenant, je me suis foulé la cheville. Oh, je comprends. Tu es la sœur de Luchen. Tu l'as sûrement fait exprès. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. D'accord, Sheng, ne dis plus rien. Aide-moi à aller à l'infirmerie. Mets un peu de crème anti-inflammatoire, ça devrait aller vite.
Comment peux-tu être aussi imprudent? Je vais d'abord t'emmener à l'infirmerie. C'est un miracle que ce soit toi. À chaque fois. Tu t'approches lentement encore une fois. Waouh, je t'envie tellement. Laisse-moi descendre, à quoi tu ressembles. Bien sûr, c'est une aide mutuelle entre camarades. Alors, peux-tu arrêter de montrer cette expression maintenant? Je suis blessé, tu es content. Si tu ne peux pas assister au dîner de l'entreprise à cause de ça, alors je suis très content. Quoi? Je vais tout de suite t'emmener. Os, il n'y a aucun problème. Je t'ai déjà appliqué un spray pour dégonfler la zone. Je l'ai bandé pour la maintenir. Il vaut mieux ne pas forcer pendant 3 jours. Merci, professeur. Sors un instant avec moi. Il vaudrait mieux expliquer la situation au conseiller de ta classe. D'accord. Je pensais que tout serait réglé une fois que Su Wenqing et Luyan auraient été envoyés à l'étranger. Que l'affaire serait terminée. Je ne m'attendais pas à ce que ce Luyan ait une sœur. Et qu'en plus, elle ait envie de venir me chercher des ennuis. C'est grâce à ma propre réactivité cette fois-ci. Sinon, ça aurait pu. On ne sait vraiment pas. Si je pouvais danser le premier morceau de la soirée avec Gongzi. Mais c'est juste une vengeance de Luchen pour sa sœur Luyan. Ou est-ce que quelqu'un d'autre l'a incité? Hao Jingyi a effectivement été étrangement silencieuse ces derniers temps. Professeur, je ne me sens pas bien. Je vais m'allonger un moment. Et c'est vrai, professeur, il vient de jouer au basket et il se sent un peu étourdi. C'est peut-être un coup de chaleur. Tu es bien ici, en effet. Et vous vous connaissez tous les deux. Sinon, pourquoi? On ne peut pas l'arrêter. J'ai récupéré le billet de prêt pour toi. Tout à l'heure, je vais le remettre au conseiller. Pas tout à l'heure. On ne peut pas y aller maintenant. Je viens de courir tout le long avec une envie pressante. Je suis un peu fatiguée. On peut faire une pause? Non. Tu devrais d'abord l'appeler tante. C'est bien, ce fou convoite vraiment mon ombre. Il ne peut pas tenir après un petit moment. Il faudrait vraiment que tu prennes soin de ta santé quand tu as du temps. Ce que tu dis, c'est plutôt à propos de Shen. Tu devrais vraiment faire plus attention. Pourquoi est-ce que je me sens déjà étourdie après avoir joué au basket un moment? Bien que tu sois encore jeune, il ne faut pas trop se laisser aller. Tu veux encore jouer avec moi, n'est-ce pas? Heureusement, j'ai déjà prévenu Yinyan à ce sujet. Et puis, le petit duc prend des médicaments en ce moment. Il faudrait quand même qu'il réduise un peu les médicaments. Mange un peu moins. Tu veux dire que les médicaments de maillot médical ne sont pas bons? Bien sûr que les médicaments sont bons, mais les patients doivent suivre les prescriptions pour obtenir de meilleurs résultats. Vous deux, arrêtez de vous disputer, ça me donne mal à la tête. Avoir mal aux pieds, c'est déjà assez agaçant. Et en plus il faut y penser. C'est une blague de Yujin. Comment cette histoire va-t-elle se terminer? On pourrait certes l'expliquer par son altruisme. Mais ce petit esprit mesquin de Miyazawa Ishii, comme j'ai rencontré Shen Yezen plusieurs fois, il m'attaque les plusieurs fois de façon sarcastique. Et maintenant voilà qu'apparaît ce tyran, fils du duc Yujing. À propos de mon passage à l'infirmerie. Je ne sais pas comment l'expliquer. Alors je ne vais pas te déranger pendant ton repos. Si tu ne te sens pas bien, envoie-moi un message à tout moment. Comment va ton pied? Sinon, je peux demander à quelqu'un de t'emmener voir un médecin à la Mayo Clinique. Toi aussi, sors. Ne m'embête pas ici. Tu es si dur avec moi. Allons-y. Yu Jingluo n'est pas une bonne personne. Tiens-toi éloigné de lui. Tire les rideaux. C'est trop éblouissant. C'est agaçant, non. Qu'est-ce que tu veux encore? Qui t'a dérangé? Sheng Liezhen ou Yu Jingluo? Pourquoi es-tu venu? Est-ce que cette question est si difficile à répondre? Ils sont vraiment embêtants tous les deux. Mais maintenant que vous êtes là, monsieur le président, je ne suis plus embêtée. Vraiment, je pensais que ça te dérangerait encore plus. Impossible. Ils ne peuvent tout simplement pas se supporter l'un l'autre. Attaque verbale. Ça me donne mal à la tête. De quoi ils se disputent? Ils se regardent en chien de faïence et se critiquent. Je n'ai pas vraiment écouté. Mon pied va bien. Le médecin l'a examiné. Il a aussi mis un traitement. Si tout va bien, ça ira mieux dans une semaine. Ne t'inquiète pas, cela ne retardera pas l'anniversaire de ton grand-père. Qui a fait ça? Comment le président pourrait-il penser que c'est fait exprès par quelqu'un d'autre? C'est quand j'étais en cours de tennis. J'ai sauté et j'ai accidentellement marché sur le pied de quelqu'un. Sur le pied de qui? L'orange a dit que c'était le pied de la sœur de Luchen, Luyan. Luyan Su, l'ami intime de Wenqing. Je sais. Au fait, ce samedi, j'irai chez ton grand-père pour sonder la question des 15% des parts du groupe Yashi. Et discuter de notre mariage arrangé. D'accord, ne t'inquiète pas. Pour l'anniversaire de ton grand-père, je ne décevrai personne. Je sais. Muchen, tu voulais me voir. Comment va ta grand-mère maintenant? Elle va beaucoup mieux et elle ne cesse de dire qu'elle ne peut pas rester tranquille. Elle veut retourner travailler au bureau de quartier. Ah, c'est bien. Tu es toujours en contact avec Miyazawa, et Ikegawa, Shino et les autres. Je n'ai jamais vraiment eu de contact avec eux. Tiens-toi à l'écart d'eux. Ce sont des gens qui ne sont pas ce qu'ils paraissent. Ah. Ah. Non, après avoir réfléchi, je suis toujours furieux. Peut-être devrais-je encore chercher quelqu'un, pour lui donner une leçon profonde quand il apparaîtra. Qu'en penses-tu? Pas besoin.
Yajia a déjà annulé sa collaboration avec la famille Lu. De plus, l'entreprise a signé avec un autre fournisseur pour certains matériaux. Tout a déjà été échangé contre des partenaires de la famille Lu. Tu veux dire que, une fois que le signal public est diffusé, la famille Lu risque fort d'être assiégée par d'autres clans. Oui, si ce n'est pas bien géré. Il est très probable que cette famille décline. La famille Gong est quand même impressionnante. Allez, bien sûr, il ne faut pas faire de manigance. Concentre-toi d'abord sur tes études. Je vais me reposer un peu à la maison. Il faut aussi que le majordome Yang s'en occupe. Demain, Gongs doit venir chez nous pour les préparatifs. Heureusement, je n'ai pas de blessure grave. Se reposer un peu, c'est presque bon pour mes pieds. Cette garce de Jieying est sur le point de grimper aux échelons de la famille Gong. Dans cette maison, quelle place restera-t-il pour nous deux, mère et fille? Si tu ne trouves pas de solution, même si tu épouses la famille Ya, nous devrons vivre à la merci de Yaing. Tu dois garder ton calme. Les échecs temporaires de YYE ne sont rien. Nous devons avoir une vision à long terme. Maman, sais-tu que le bureau va venir à la maison ce week-end pour discuter du mariage avec grand-père? Ton père m'en a déjà parlé. Le vieux maître Ya a donné l'ordre qu'il doit absolument revenir à la maison Ya samedi. Mais ce n'est pas grave. Je t'ai dit de passer plus de temps avec Yayuan, entretenir de bonnes relations avec elle. Y a-t-il du progrès? Yayun est très proche de Yayin. Comment pourrais-je m'immiscer là-dedans? Maman, tu n'as toujours pas saisi l'essentiel. C'est 15% des parts du groupe Ya qui tombent si facilement entre les mains de Yayin. Maman, tu t'en contentes? Ah. Que puis-je faire si je ne suis pas satisfait? Je sais, après être entré dans la maison, tu as toujours été sur tes gardes, comme si tu marchais sur des œufs. Quand je serai rétabli, je me marierai dans ta famille. Partager cela avec toi. Maman, le médecin a dit que tu ne pourras plus jamais. Après que mon père ait su cela, son attitude envers toi a-t-elle changé? Ne t'inquiète pas. Il est pour moi, toujours aussi gentil. C'est juste qu'il a été gâté depuis tout petit. Nous n'avons pas obtenu la faveur du vieux maître, et cela ne sert à rien. Donc, YYE, tu dois absolument rallier Yayuan. Elle est la seule pilier de notre deuxième branche. Maman, tu n'as pas entendu ce que je viens de dire. Nous ne devons plus nourrir d'illusions à propos de Yayuan, même s'ils sont tous les enfants de papa. Yayuan et ses frères et sœurs, Yeing, nous détestent à mort. Et je trouve que Yayuan n'est pas aussi forte que Yeing. Il est maintenant considéré comme le chef de notre deuxième maison. Tu n'as pas vu que père se cache toujours dehors, qu'il ne revient pas au domaine familial. Ne t'inquiète pas. La mère de ses deux frères et sœurs, Baewan, peut mourir par ma main. Quant à la fille de Baewan, j'ai bien sûr une façon de m'occuper d'elle. L'accident de voiture de la servante cette fois-ci. Je m'en souviens parfaitement. Concernant le mariage entre la famille Gong et la famille Ya. C'est donc décidé. Très bien, monsieur Yang. Je ne vous retiens pas non plus. Le majordome Yang est là. Tu emmènes Gong Shao voir votre deuxième maison, pour voir Xiao Yin. Ah, d'accord. Je vais y aller d'abord. Xiao Gong, s'il vous plaît. Après que cette jolie petite oiseau connaîtra le résultat, elle sera sûrement très excitée. Puis il m'a dit tout un tas de compliments, me mettant sur un piédestal, pour pouvoir me réutiliser la prochaine fois. Mais ça n'a pas d'importance. Tant que j'ai toujours ce qu'il veut sur moi, il ne me quittera jamais. Monsieur Gong, j'ai quelque chose à vous dire. Mademoiselle YE, Monsieur Gong, notre précieux invité de la famille Ya, vient de sortir de la chambre de Monsieur Ya, et s'apprête à chercher Mademoiselle Yin. Ce n'est absolument pas le moment de lui parler maintenant. Gouvernante Yang, je suis aussi la demoiselle de la deuxième maison, n'est-ce pas, Les affaires concernant le jeune maître Gong et Mademoiselle Yin devraient vous intéresser, non? Monsieur Gong, si on y allait tout de suite. Oui, allons-y. Tu ferais mieux de te dépêcher. Je suis pressée. Je sais que si grand-père apprend ce que je vais faire, je risque une punition, mais je ne peux plus m'en soucier. Même si l'espoir est mince, je dois aussi essayer. Monsieur Gong ne sait peut-être pas que Mademoiselle Yin a de nombreux admirateurs, à ma connaissance. À part Yu Jingluo qui l'a accompagnée à l'infirmerie ce jour-là. Même le troisième jeune maître s'est inscrit exprès au club de théâtre pour elle. Yu Jingluo, pour Mademoiselle Yin. Ils ont même spécialement modifié tout le scénario de la seconde partie, pour faire de Mademoiselle Yin l'héroïne absolue. Je comprends. Tu as autre chose à dire. Ce ne sont pas vous, les gens d'ailleurs, qui jouez tous hors des règles. Alors que j'ai été si claire. Ta fiancé, il a des relations ambiguës avec plusieurs autres personnes à distance. Tu n'es qu'un choix parmi d'autres pour lui en ce moment. Il ne t'aime pas du tout. Il veut juste t'utiliser. Fuis vite. Ne t'engage pas avec cette femme calculatrice. Sans moi, je pense qu'une personne comme Gong Shao ne devrait pas être trompée. Je sais tout ce que tu dis. Je sais que Yu Yingluo et Chen Biezhen l'aiment toutes les deux. Pourquoi? Alors que j'ai déjà fait comprendre à la servante à quel point c'est indigne. Le jeune maître Chi continue de le défendre. Il n'a jamais été sincère avec toi. Comment peux-tu le savoir? Ce que je veux, c'est sa sincérité. Merci. Ce gâteau. Goûte-le. Pas mal, c'est toi qui l'as fait. MMH. C'est l'un des rares desserts dont je maîtrise bien la recette. Comment va ton pied maintenant? Je peux marcher normalement à nouveau. La douleur a simplement disparu. Après tout, j'ai blessé mes muscles et mes os. Il vaut mieux que je bouge moins ces derniers temps. Au fait, après avoir assisté à l'anniversaire de ton grand-père cette semaine, je partirai avec Ayuan pour la ville de Kezen. C'est justement le samedi prochain que c'est l'anniversaire de ma grand-mère. À ce moment-là, s'il te plaît, transmets mes salutations à tes grands-parents. À la même époque l'année prochaine, j'irai leur rendre visite avec toi. Ce que veut dire Gong Shao, c'est que j'ai déjà discuté avec ton grand-père. Après le dîner de samedi prochain, il te transférera 15% des parts de l'entreprise. Ah. Cela se fera vraiment, monsieur le président. Et, Hachi, tu es vraiment incroyable. Eh bien. Pas de souci, je vais y aller. Je t'accompagne. Pas besoin. Il vaut mieux que tu bouges moins tes pieds.
Tu dis encore que je devrais bouger moins, mais avec ces sentiments, je ne peux pas rester immobile. Je suis vraiment fait comme ça. Éloigne-toi, éloigne-toi. Tu ne sais vraiment pas apprécier la beauté. Viens, viens, approche. Allons. Ne t'occupe pas de lui, il est comme ça. C'est ton propre bien. S'il est abîmé, c'est ta perte. Et je te dis, est-ce que ça valait vraiment le coup? Ce n'est que Gong Zeshi qui est allé chez elle. Et toi, tu es là à boire, même en buvant jusqu'à la mort. Ying ne le saura pas. Sinon, faisons comme ça. Trouvons un moyen de saboter l'union entre la famille Gong et Ya. J'ai entendu dire en ville que la famille Gong annoncera le mariage entre Gong Zeshi et Ying lors du dîner de samedi. Cette Tao Jingi doit être comme une fourmi sur une plaque chauffante. Sinon, on pourrait collaborer avec lui. Ou alors, comme ça, si tu ne veux pas intervenir ouvertement pour faire échouer ce mariage, tu peux agir en secret, mon pote. Et ils ont juste annoncé leur alliance. Ce n'est même pas un fiançailles. Regarde cet iceberg dans le studio. On dirait qu'il va tomber amoureux. Non, tu dois faire un effort en secret. Alors tu l'auras fait céder. Oui. Ce n'est que ce qui est dans ta bouche qui compte vraiment. Tout le reste est illusoire. La brillance n'est qu'une question de chance. Il se trouve que ses biens et ceux de l'imprimeur se recoupent dans une certaine mesure. C'est pourquoi il a pris une identité officielle. C'est bien une couverture. Cependant, Miyazawa aura du mal à passer l'épreuve de sa mère. Il ne devrait pas épouser Ajin dans un avenir proche. Tant que j'aurai accumulé assez de force, je vais encore renforcer mes liens avec elle. La dernière personne à se marier sera forcément moi. Exactement, je vais aller le voir tout de suite. Je vais lui dire que j'ai bien réfléchi. Je suis prête à vivre une relation secrète avec lui, que personne d'autre ne connaîtra. Troisième jeune maître, où vas-tu? Il est déjà si tard, ce n'est pas approprié d'aller rendre visite. Et le défunt, oh là là, même si tu es très agile, grimper le mur sans déclencher le système d'alarme. Avec une maison aussi grande, tu sais dans quelle pièce se trouve l'argent. Jeune homme, ne sois pas trop impulsif. Tu es déjà exposé. Miyazawa-chi et Ying, ta famille doit sûrement te surveiller de près. De toute façon, vous devez aller à l'école demain. Tu pourras le voir à ce moment-là. Qu'est-ce que vous faites ici? Mince. On se croise même ici. Moi. Nous sommes ici pour inspecter nos affaires, n'est-ce pas? Ah oui, tout à fait. Ce bar appartient à Asen. Au fait, que viens-tu faire ici? Un ami a eu un problème à l'intérieur. Je suis venu le sauver. Puisque c'est la propriété de Monsieur Sen, ça rend les choses beaucoup plus faciles. Ton ami. Qui ça? Qui oserait faire des histoires chez Asen? C'est mon camarade de classe Ruan Cheng. Il a offensé la société de divertissement rivale. Maintenant il est enfermé dans le local à matériel, il ne peut pas sortir. Ils disent qu'il y a plusieurs gros bras qui frappent à la porte. Allô? Fais-moi régler ces fauteurs de troubles. Je parlais de ce traitement. Oui, c'est juste pour qu'il s'occupe de cette affaire. Lâche d'abord ta prise. Ne t'inquiète pas pour ça. C'est mon territoire. Ruan Cheng ne posera aucun problème. Allons voir. Quelle est la situation? Maître, ça va. Ah, heureusement que j'ai été malin. J'ai remarqué que quelque chose n'allait pas et je me suis sauvé. Ils ne m'ont pas fait de mal. Rendez-vous chez votre patron. Faites moins de choses malhonnêtes. J'ai confirmé ce que j'ai filmé aujourd'hui. Allons-y, Sois sage en marchant, Ah, le jeune maître sang est arrivé. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Je vais te raccompagner tout à l'heure. D'accord, Yinjin. Alors je m'en vais d'abord. Vaille. Et... Pourquoi devrais-je te ramener chez toi? Je ne suis pas en train de boire. Et puis le chauffeur a eu un empêchement, il ne peut pas venir. Je ne crois pas que tu, Cheng Yezen, ne puisses même pas trouver un chauffeur. Dis-moi, qu'est-ce que tu caches dans ta gourde? Tu n'as pas répondu à mes messages de toute la journée. Tu devrais savoir pourquoi. Pourquoi tu le soutiens toujours? Qu'est-ce qu'il te donne en retour? Il m'a donné un petit avantage. Mais je ne fais pas tout ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il t'a aidé à obtenir? Départ de l'entreprise. Je comprends. Il y en a tellement que c'est brûlant à tenir. C'est une diversion évidente. Une manœuvre secrète. Intelligent. Donc, tu ne t'intéresses pas à l'identité de Madame Miyazawa. Ce que tu veux contrôler, c'est toute la ville de Canard. Tu as l'air vraiment déçu. C'est ce que tu voulais. Je ne peux rien faire pour toi maintenant. Ce n'est pas tout à fait ça. Alors, troisième jeune maître, tu ne manquerais pas vraiment d'un chauffeur pour te ramener chez toi, si? Bien sûr que non. Ce dont j'ai besoin, c'est d'une petite amie. Maintenant, parlons sérieusement. Tu as l'air très nerveuse. En fait, tu ne peux pas tout me refuser non plus. Je ne me disputerai pas avec toi, ma fille. Je sais que tu as raison et que j'ai tort. Ta peau semble aussi un peu rouge. Est-ce une allergie? Fais un signe. Tu parles moins, on dirait. Le cœur bat plus vite.
Que veux-tu? Tout ce que j'ai. Je te le donne tout. C'est agaçant, il reste 20 minutes avant le cours d'équitation. YYI, tu y vas, ou peut-être pas. Le médecin m'a dit de ne pas faire d'exercice intense. Et puis, après-demain, c'est le banquet d'anniversaire du patriarche Gong. Je ne veux pas avoir de problème à un moment aussi crucial. C'est vrai. Alors je devrais y aller seule. Je m'en vais, MMH. Oh. Au fait, Yinjin, hier, mon équipe de potins m'a dit qu'ils ont vu Tao Jingyi au bord du lac, tout mystérieux, en train de discuter avec un étudiant spécial. Tu ferais bien de faire attention, MMH. Je sais, merci, ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais, MHM. Ce candidat spécial doit être Ouzem. Je me demandais pourquoi je ne t'avais pas vu au champ de course. Alors tu étais ici. Comment va ton pied? Ça devrait être presque guéri. Puis je refusais de répondre à ta question. Ne sois pas si indifférent. Je veux juste parler sérieusement avec toi, en privé. Et puis, tu vas bientôt obtenir 15% des actions originales du groupe IA. Tu es un pas de plus près de contrôler tout le groupe IA. Tu ne devrais pas être content. Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis venu avec sincérité. Peut-être que je peux te donner de plus grands avantages. Vraiment. Je sais que tu cherches récemment des régions adaptées pour les herbes médicinales. Essayez de louer ou d'acquérir des terres. J'ai beaucoup de montagnes et de terres dans le nord du royaume. Combien en as-tu besoin? Une superficie aussi grande qu'une ville de Gisant, ça suffit. Le duc est vraiment différent. Dès qu'il agit, c'est un coup de maître. Mais maintenant, j'ai ce petit chiot Arsène. Et après être monté sur le navire de Miyazawa SH, je peux encore sauter du navire pendant la querelle familiale des Miyazawa. Mais si je monte sur le navire royal de Yujingluo, comment pourrais-je encore en descendre? Tant pis. Les conditions que tu proposes sont très tentantes. Mais je refuse. Pourquoi? Un seul ne suffit pas. Je peux t'en donner 2, 3, ça peut aussi aller. Non merci, je n'ai pas encore la capacité de transformer tes choses en choses à moi. Ah Ying, tu peux garder la tête froide à tout moment. Sois tranquille. Toutes ces terres sont entièrement ma propriété privée. Je peux les transférer librement à n'importe qui. Ne dis rien. Quoi qu'il en soit, j'irai au banquet d'anniversaire de la famille Gong. L'alliance entre la famille Gong et la famille Ya ne changera pas. Chou Jinglu, il est temps de mettre un point final à notre histoire. Waouh. Jia Yuan, que fais-tu ici? Oh, je viens de rencontrer quelqu'un avec mon grand-père. Je ne voulais pas les écouter. Ces moqueries. Alors j'ai trouvé un endroit pour me cacher et être tranquille. Ah oui, ta sœur alors? Ma sœur vient d'arriver ici et le jeune maître Gong l'a emmenée. Tu es sûr qu'elle a été emmenée par le jeune maître Gong? Je suis sûr qu'elle est partie avec le jeune maître Gong. Le jeune maître Gong a dit qu'il voulait d'abord l'emmener faire un tour. D'accord, alors je vais te poser une autre question. Quand se sont-ils fiancés? Je ne sais pas non plus. Tu devrais demander à ma sœur. D'accord, je vais m'en occuper. Ces voleurs de tombes. La sécurité publique est très stricte. On ne peut rien faire passer. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient dans l'ombre. Mushen, je peux t'aider. Que faire? Je dois faire en sorte que vous, les idiots qui faites des choses absurdes, receviez la punition que vous méritez. Chers invités, bon appétit. Waouh, la musique est tout simplement magnifique. Le jeune maître Chi est tellement beau qu'il me fait perdre mes moyens. C'est tout simplement le top one pour nous, les fans de beauté. Gamin, pourquoi tu fais cette tête? Sois un peu plus joyeux. Waouh, Luo Shao en costume est carrément trop beau. Non, on refait un gros plan. Ça fait mal, mais on dirait que tu souris sans vraiment sourire. Avant, tu m'avais laissé une ombre. On t'a vu partir avec cette ombre sur le terrain de volley en intérieur. C'était carrément le summum du boyfriend idéal. Dommage, la mode est déjà en avance, Ah. Bien. Je vous remercie tous d'être venus à mon banquet d'anniversaire. Je suis très honorée. Je vais annoncer une nouvelle importante. Ah. C'est... Et j'ai eu une illusion d'optique. Comment un étudiant spécial peut-il être ici? Mon petit-fils Gong Zeshi et mademoiselle Yayin de la famille Ya vont célébrer leur fiançailles cet hiver. J'espère que vous pourrez tous venir. Bien sûr que je viens. Frère, prépare-toi à mourir.
Tu oses vouloir apaiser cette affaire. Avec l'argent le plus insignifiant. Mon 11e. Aujourd'hui, je vais aussi te faire perdre ta douleur d'aujourd'hui. Shuqian Luo. Bonjour à tous, je m'appelle Yayin. Enchanté de faire votre connaissance. Tu dois faire un peu plus attention, d'accord? Ne parle pas, garde un peu de force. C'est moi qui t'ai sauvé la vie. Si je ne meurs pas, peux-tu me promettre une chose? Tais-toi, arrête de parler. Parle vite. J'ai tellement mal que j'en peux plus. D'accord. Je te le promets. Tente. Pardon. C'est comme ça que tu m'aimes.